Recording in progress. Bon. Hello! Ah, je pensais que t'allais durer plus de secondes que ça. Come on! Hello! That's good. You got gas in the tank. Hello! What's up, guys? Bonne année! Presents. Hey, we're back, baby! 2022. 22, man. Ou, alias, 20 à la 3. Malgré que je sais pas, hein, je pense que c'est je sais pas, peut-être que c'est d'autres affaires. C'est peut-être la dernière année de ce truc-là. Là. Ah! C'est ça que tu penses. Je garde espoir. I need to keep hope alive, man. C'est ça que tu penses, c'est la merde. I need to keep hope alive. Écoute, on verra. Let's keep hope alive. En cette journée de Super Bowl et whatnot. Super Bowl, oui, nous enregistrons dimanche. C'est la journée du Super Bowl. Les Rams de LA contre les Bengals de Cincinnati. Personal favorites. I don't give a fuck. Bon, je pense que le monde de Cincinnati mérite de fêter un peu. Il mérite de Cincinnati. Qu'est-ce qu'il y a à Cincinnati d'important? Justement, c'est pour ça que peut-être ils peuvent avoir un peu de bonheur. Yo, par exemple, le Halftime Show. Ça, c'est ça que j'ai dit. Ça, pour de vrai, j'ai mad respect pour le Halftime Show, man. Le Halftime Show va être... Ça va être enragé, man. Ouais. Ça va être fire. T'as-tu vu le trailer que vous avez fait pour le Halftime Show? Yo, c'était boss. Avec le jeu d'échecs. Quand Dre marche, tu sais, quand Dre marche, puis là, les notes sortent de l'eau, puis genre, tout, oh, j'ai les goosebumps. Je suis comme, oh shit, c'était parfait. C'est comme, ok. Moi, je le checkais, puis j'attendais la partie de Dre. J'étais comme, oh, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Justement, tu vois, il marche. J'étais comme, wouh! Ah ouais. Ça va être du... Puis apparemment, 50 va être là. I honestly don't give a fuck. Écoute, historiquement, tu dois le faire parce que t'as Eminem puis Dre. Historiquement, t'as aucune obligation. Non. En même temps, l'affaire du Super Bowl, c'est une excuse pour, en même temps, mettre un peu la culture sur la map un peu, tu comprends? Comme, c'est une évidence même que tu dis, si Eminem est là, si Dr. Dre est là, 50 doit être là. Une évidence. D'où tu tiens ton évidence? Moi, c'est le mot évidence qui me dérange dans ce que tu dis. Parce que même dans des performances musicales, et ça, c'est souvent dans cette histoire-là, tu veux inclure l'histoire de qu'est-ce que c'était. Of course. Okay. Mais tu sais, tant qu'à ça, pourquoi ne pas l'avoir affiché pleinement, tu sais? Surprise, motherfucker, surprise! Oui, mais tu sais qu'à faire une surprise, pourquoi 50 serait ta surprise? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que... You don't get it. Yeah. I think I don't. I think I don't. C'est un 50 ain't that shit. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que pourquoi? C'est parce que Dr. Dre et Eminem ont amené 50 dans la conscience populaire des gens. Je suis d'accord. Ils auraient fait le même show, ils auraient mis genre 50 au lieu de Kendrick, puis genre Kendrick feature. I would have lost my shit. Tu sais pourquoi Kendrick, c'est bon qu'il soit là? Parce que Kendrick représente le futur de qu'est-ce que le game va être pour les 10 prochaines années. Je suis 100% d'accord. Tu comprends? T'as Snoop, t'as Dre, t'as une histoire. T'as Dre, t'as Eminem, t'as une histoire. T'as 50, t'as Dre, t'as Eminem, t'as 50, une histoire. Mary J. Blige, t'as aussi une histoire par rapport à Dr. Dre, Snoop. Tu comprends? Fait c'est un amalgame de choses. Je comprends. Bon, les chances que J. Cole arrive, ça vraiment... Non, oublie J. Cole. Si Jay-Z aurait été là, peut-être, mais oublie J. Cole. J. Cole n'est pas dans l'équation de personne là en ce moment. Pas dans l'équation de personne. Tant qu'ils sortent pas le petit Torontois, moi je suis bon là. Ah, ça c'est fini ça. Tant qu'il est pas là, moi je suis bon. Qui ça, Drake? Ah ouais. Ah non, Drake aussi. Drake personnellement un Drake hater là, je sais que ça se dit, on n'est pas supposé dire ça.
Moi, je suis un justement, Drake hater, là. pour le Super Bowl, tu sais qu'il a mis 1,5 million, il a fait un bet, je sais pas sur qui a bet, mais si j'étais les gens qui bettaient le contraire de Drake. Parce que Drake a le Drake. Est-ce que tu connais le Drake Curse? Ah, le Drake Curse. Ouais. Non? What is the Drake Non, curse? attends, c'est pas vrai. Il y a une fois que le Drake Curse n'est pas arrivé, puis c'est quand les Raptors ont gagné. Mais le Drake Curse, c'est que Drake va toujours, pour les équipes qui sont sûres de gagner, toujours. Il va toujours porter le chandail d'une équipe qui est sûre de gagner, puis à chaque fois qu'il le fait, sauf pour les Raptors, ils perdent. Tout le temps. C'est arrivé avec Conor McGregor, j'étais saisi. Puis c'est n'importe quel sport, hein? Ouais. N'importe quel sport, ça l'arrive. Ouais. Wow. Wow. Fait que si les Bengals perdent, blâmez Drake. Parce que pourtant, les Rams sont fait sauter. Non, mais on sait pas. Peut-être on sait pas. Peut-être qu'il a dit, je vais faire le contraire. Ok, mais là, tu dis ça, j'ai besoin. I need to know, là. Le Drake Curse. Oh, I did not know. I did not know. Si jamais Drake aime les Canadiens, On est fini. c'est fini. De toute façon, on est déjà chérés. Ah non, ça va être encore pire. Là, ils vont mettre tout le monde dehors. On peut rien faire déjà. Ils vont mettre les joueurs, les coachs, le gars du Zemboni, tout le monde dehors. On va changer le conducteur de la salle. J'aime ça. Imagine, Jeff Mossé qui descend en bas de son bureau. God, tu sais quoi? Zemboni, adore. You're fired. Rick likes your face. You're fired. Oh my God! Yeah, bon, assez de niaiseries. Bien sûr, je suis avec mes deux valeureux co-hosts. Yes. Superman in the house. Yes. MC Doom. Et moi-même, Candy West. J'espère que vous avez quand même eu un bon début de B22. You know, c'est... Mais B22 va nous amener plein de bonnes choses. J'espère. Plein de miam. Mais B21 nous a amené aussi plein de N'importe quoi. Surtout qu'on a fini avec un gros hop avec Spider-Man. Ah, pour de vrai. Qui était Pour de vrai. T'as-tu vu le hate? Moi, pour de vrai, je trouve ça super drôle. Présentement, il y a énormément de hate sur les Marvel movies, là. Tu sais, parce que, tu sais, genre, tu sais, Ridley Scott, tu sais, The Last Duel, qui est considéré comme son meilleur film, genre, floppé au cinéma, et comme juste, il blâme, genre, le fait que, moi, je vais te dire quelque chose. Ridley Scott, là, espèce de vieux schnotte, shut the fuck up! Vieux. Demain, là, ouais, ok, moi, c'est le problème que j'ai avec des gars comme Ridley Scott, même comme fucking Scorsese. Je sais que si demain, ces gars-là se pointent avec un camion Brinks devant chez eux, ils vont le prendre. Ah oui, c'est ça. C'est sûr qu'ils vont. Tu sais, c'est pas. Ils vont le prendre. Tu sais, pour de vrai, je pense que c'est. Comment je fais ça? C'est un ego professionnel juste mal placé. Là. Ah, écoute, comme regarde, Roland Emmerich. C'est con. C'est simple. Tu vas au cinéma pour être entertained. Le monde écoute un film pour être entertained. Est-ce que tu es entertained par un Marvel movie? C'est ton choix personnel, mais clairement, la majorité sont entertained. Fait que si tu as un problème avec ça, tu ne devrais pas être dans le craft parce que ton but, c'est justement d'entertain l'audience. Mais regarde bien, moi je veux dire, c'est quoi le problème? Pourquoi la pensée de Ridley Scott puis des gars comme ça vont comme ça? C'est parce que la majeure partie en ce moment des gros films de studio, puis ça un peu c'est de la faute à Hollywood. Maintenant, toute la majeure partie des gros studios, c'est des IP qu'ils font. On est-tu d'accord? Qu'est-ce que des IP? Voulant dire Star Wars. Intellectual property, genre des nouveaux. Okay. Justement, les Marvel, les DC, etc. Fait que ça prend quand même beaucoup de place sur la place publique. Très vrai. Maintenant, le problème qui se passe en ce moment, c'est la pandémie. Les cinémas ont ouvert, fermé. C'est pour ça que peut-être que le film de Ridley Scott aurait fait du cash. Mais ces gens-là sont tellement... Puis même la même chose pour les Nolan puis tout ça, ils sont tellement entêtés dans leur façon qu'ils se disent « Non, il faut que ça sorte en cinéma parce que quoi?
T'as raison. Comme, qu'est-ce qu'il fait? Parce que même Villeneuve, j'étais comme, oh non, faut que les gens le voient. On s'en fout! Il faut que tu y ailles avec comment les gens consomment ton shit. Pas de rien. Les Puis gens vont consommer sur leur petit téléphone sur le bol de toilette. Et la seule raison pourquoi, c'est une question d'argent. Parce que Moi, si tu m'aurais forcé à écouter Wonder Woman 1984 dans le cinéma, moi, j'aurais fait. Ouais, pas de rien. Ben, peut-être que ça aurait été pire. Mais là, ils l'ont sorti sur Disney+. Là, tout le monde se plaît. Ah, là, maintenant, les gens... Là, il faut que tout le monde s'ajuste. Il faut que les acteurs s'ajustent. Il faut que les maisons de production s'ajustent. Ben, puis il faut que justement... Comment les Netflix, les Disney+, puis tout ça, maintenant Prime, Amazon Prime fait des films à tout casser. Apple TV. Il faut que le monde s'ajuste. Puis aussi, c'est la façon que les gens consomment le produit. Ça ne peut pas tout être vu en cinéma. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que à la fin de la journée, c'est toute une question d'argent. Moi, je vais t'avouer qu'il y a un truc là-dedans que je trouve bizarre. C'est, tu sais, ça se sentait moins avant, mais je pense que tu le sens plus depuis les derniers films. C'est comme ça, il y a comme, on dirait un petit peu le concept qu'il y a comme des acteurs qui sont vraiment associés avec des brands. Tu sais, comme Ryan Reynolds, ça fait beaucoup de films qu'il fait avec Netflix. Ouais. Tu sais, il fait d'autres films out there, mais tu sais, on dirait comme ses side projects sont vraiment plus avec Netflix. T'as deux, trois aussi acteurs, je ne me rappelle pas le nom, là, qui sont vraiment avec Prime. Tu commences à avoir cette espèce de division qui est un petit peu bizarre quand même. Hein? Mais c'est comme si chaque gros studio qui sort justement du contenu comme ça, ils sont en train de se créer un roster. Ouais, c'est ça. Ils veulent s'assurer un succès, puis genre ils disent, OK, les gens aiment lui. Exact. C'est comme Eddie Murphy. Eddie Murphy va être avec Prime. Ouais. Tu comprends le prochain, c'est ça. Tu sais, t'as... comment il s'appelle encore? Fuck. Le gars de The Office, là, qui fait le... Stephen Carroll. Ouais. Lui, il fait les... Stephen Carroll, Paul Rudd. Ces gars-là sont très, très Apple TV, genre... Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Netflix, justement, t'as beaucoup de collaborations avec Ryan Reynolds, The Rock. Ouais, c'est que là, tu vois que, tu sais, c'est clair, ils sont pas comme... Ouais, puis t'as Disney, eux autres, qui ont comme une armée d'acteurs, puis surtout d'anciens, puis de nouveaux acteurs aussi. Ça, par exemple, pour de vrai, je ne suis pas un fan nécessairement de tous les produits Disney, mais le concept de prendre des gens que personne connaît, ça, je trouve ça nice. Mais c'est ça le deal, puis c'est ça, je pense aussi qui piss off les Ridley Scott puis tout ça, parce que eux autres sont vraiment comme Disney va jamais engager James Cameron pour faire un film. Bon, sûrement, mais... Non! Faudrait jamais! Faudrait que ce soit... malade! Mais ça n'est pas la bannière, Moi, je pense pas. Pourquoi? Parce que des compagnies comme Disney aiment ça avoir le contrôle. Ouais. Puis si t'amènes ce gars-là, c'est un control freak. Ah, ça, c'est vrai. À part... Il va faire son film de la mais ça dépend c'est qui. T'as Sam Raimi qui est quand même un gars d'expérience, mais que lui, c'est parce que tu sens qu'il fait pour le love de OK, tu sais, Spider-Man, tout ça, non. C'est là, il fait sur Doctor Strange. Tu sais, moi, le concept, c'est comme, tu sais, Roland Emmerich, là, c'est genre, tu sais, celui qui a fait Moonfall, là. J'ai pas vu Moonfall. Puis, je vais t'avouer que je n'irais pas voir Moonfall, parce que, honnêtement, c'est autant que le film a l'air intéressant, que, tu sais, il y a tout le concept de « faut que j'aille dehors ». Faut que j'aille dehors en temps de COVID, faut que genre, tu sais, tous les trucs, puis à quel point est-ce que ça me tente. Tu sais, je suis pour sortir pour aller voir un film, je veux aller voir un film que, tu sais, j'ai un emotional attachment, puis que je sais que je vais sortir de là, je vais être hype. Donc, Spider-Man. C'est la raison pour laquelle je vais voir Spider-Man, puis genre, tu sais, pas de COVID, je serais peut-être d'aller voir Moonfall. Quelqu'un m'aurait dit, on est mardi, genre, t'as $7 dans tes poches, on veut faire quoi, tu fais quoi? On va aller voir Moonfall. Ouais, mais c'est ça, en fait. Ouais, mais il faut qu'on te le propose, tu comprends? Mais c'est ça. Mais situation actuelle fait que ça ne m'intéresse pas. Ton film n'a rien de très intéressant. Tu sais, c'est comme, tu sais, le fait de dire que those movies are shit, quand ce que tu fais à la base sont des shitty movies toi-même. Tu sais, les disaster movies, c'est pas du grand cinéma, là. Non, c'est sûr et certain. Il a fait Independence Day que t'es comme juste wow. Mais c'est un trend. Tu comprends? C'est un trend. C'est parti depuis. Comment ça s'appelle encore? Depuis. Pas Independence Day, l'autre là, avec Bruce Willis là. I don't wanna close my eyes. Oh, Armageddon. Ouais! Oh. Il y avait la chanson! Moi, tu dis Bruce Willis, c'est Die Hard automatique, là, c'est pas... Ouais, c'est ça, moi j'avais vraiment pas vu ça.
C'est comme un disaster movie, I guess. Non, Die Hard, it's another breed. Mais tu vois, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Tu sais, comme Scorsese, je comprends son truc, mais de l'autre côté, je suis comme Scorsese avec, je peux te dire, tu fais juste faire des gangster movies. Ouais, mais. Tu fais juste des films avec des vieux Irlandais, puis des vieux Italiens, qui font des trucs mafieux. Scorsese, c'est un imbécile. Tu sais pourquoi c'est un imbécile? Je vais te dire pourquoi. Qu'est-ce qui est encore plus imbécile avec Scorsese? Faut quand même donner un petit peu de respect pour le gars. Là. Non. Je vais te dire pourquoi il est imbécile. Scorsese. Non. Écoute bien. Scorsese a tellement influencé de cinématographes que tu vois même ses shit dans des trucs de Marvel. Ouais, c'est vrai. Exemple, Luke Cage. Ouais, avec Cottonmouth et tout, c'est dans le même... Tu vas retrouver ces affaires-là. Fait que Scorsese se plaint, ouais, mais là, il va pas... T'as fait un fucking film, man, t'as sorti sur Netflix qui était 10 millions d'années longue, puis t'as essayé de fucking De Niro avec qui? C'était qui? Y avait-tu Pesci là, whatever? Non, Joe Pesci, tout le machin. Ouais, puis drôlement, là, Pesci, là, je sais pas si tu savais ça, là, mais ses lines dans le film, là, il les a scrappés, puis il a dit, si je fais le film, c'est moi qui fais les lines. Genre sur le spot. Ouais, lui, il improvise. Même, lui, c'est drôle. Dans Home Alone, parce que vu que c'est un film pour enfants, lui, il curse comme un fucking sailor. Fait que tous les petits trucs bizarres, tu sais, tous les petits curses comme kids qu'il dit, c'est lui qui les a rajoutés pour pouvoir dire le dialogue. Parce qu'il dit, au lieu de dire fuck shit. Ouais, parce qu'il dit, je peux pas dire le dialogue sans ça. Mais tu sais, c'est. Parce que je trouve que, tu sais, je comprends le sentiment derrière de leur hate, mais c'est juste que je trouve que, tu sais, ils le font parce que ça ajoute. Ah, tu sais, il y a un film que je fais un film, mon film ne marque pas au cinéma. Ah, c'est à cause des films de Marvel. C'est comme, non, bro. Non. Mais ce que ça a remarqué aussi, c'est des vieux directeurs, surtout qui ont des problèmes avec. Comme c'est les directeurs les plus âgés. Ouais, mais c'est ces gars-là parce que pendant 20-30 ans, they were the guys. C'est ça. Je veux dire, dude, Ridley Scott, il y a eu sa période, parce que tous ses films, c'est des succès. Même chose pour Roland Emmerich. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme juste, dude, move on. Là. C'est la place à autre chose. Là. Les deux seuls qui se sont ajustés, c'est Spielberg puis Lucas. Ah, est-ce que tu trouves que Lucas s'est adapté? C'est adapté à faire ça? Il s'est adapté, tu sais comment? He let things go. Ah oui, c'est ça, il l'a vendu, ouais, c'est ça. Il l'a vendu? Non, je vais aller encore plus loin. Creatively, he let things go. Meaning, en ce moment-là, les deux gars qui run le shit, c'est Favreau puis Filoni. Ouais, c'est vrai. Puis eux autres, mais Lucas est encore là. Parce que Dave Filoni, c'est comme, il va tout le temps voir Lucas et dit, oh, je fais ça, non, qu'est-ce que t'en penses, non. Justement, on va en parler parce qu'il y a plein de trucs intéressants dans la boucle de Boba Fett. Moi, j'ai aimé, moi. J'ai adoré, moi. Ah, moi, j'ai aidé. Voilà, je suis... Là, c'est comme comment dire, mon espoir de l'univers de Star Wars, là. On aurait, parce que moi, je t'ai apprécié. Ça, je disais aux gens qui écoutent, là. Au début, là, quand on était rendu à l'épisode 2 de Book of Boba Fett, Mr. West, ici, faisait du hate. Il était comme, c'est de la merde. Oh, ça va nulle part. Il faut tout mettre aux poubelles. Non, mais au début, j'étais comme... Je suis content que tu aies changé ton fusil d'épaule. Ça me donne espoir. Non. Au début, j'étais comme, OK, ouais. Là, j'ai fait, oh, shit, OK. Wow. Mais même là, j'étais impressionné. Au milieu, j'étais comme, bon, OK. Puis là, j'ai fait comme, oh, shit. Parce qu'il y a l'affaire avec les Tusken Raiders. Puis justement, l'aspect un peu comme... Tu sais, le temps que Boba Fett parce que Boba Fett a été capturé par eux autres, dans le fond. Ah ouais. Puis il comprend un peu c'est quoi vivre en société un peu. Il est plus un loner un peu, comme qu'il était originalement. Puis il montre comment il est sorti, man, du fucking trou, man. Quand il s'est fait... Parce qu'à la fin de Return of the Jedi, il se fait kick dans le... Puis il montre quand il sort du truc, puis c'est comme... Moi, je vais t'avouer très honnêtement que je suis encore pris au premier épisode. Je n'ai toujours pas passé la barrière du premier épisode. Parce que pour le vrai, là, je peux comprendre que le reste s'en vient très très bon, mais le premier épisode est dégueulasse. Ben, est-ce qu'on peut. Ben, en fait, le premier 3 épisodes est dégueulasse, selon moi. Là. Le premier épisode. Il y a trop de flashbacks. Mais it's made for that. C'est pour que la raison pourquoi
c'est pour mettre les trous dans la vie, dans qu'est-ce qui s'est passé avant. Parce que tu te demandes, parce que quand tu vois Boba Fett arriver dans Mandalorian, t'es comme, ouais, mais on l'a vu dans le fucking trou. On l'a vu se faire kicker dans le fucking trou, man, comme un amateur, man. Puis là, c'est comme, what happened, you know? Il y a des choses dans Timeline qui font pas de sens. Oui. Ça, oui. Il y a des choses qui font pas de sens. Parce qu'il mentionne que ça fait plusieurs années qu'il est sorti du trou. Ouais. Mais d'ailleurs, Mando, ça commence tout de suite après que l'Empire s'est fait crisser dehors. Ben, Mando, Mando, c'est genre 5 ans. 5-10 ans. 5, ouais. C'est 5 ans, c'est 5 ans entre 5 et 10 après. ans après, genre. Return of the Jedi. Ouais. OK, fait que mettons, on prend ça. Moi, pour de vrai, j'ai juste commencé à être intéressé quand Mando est apparu. Ah, mais ça, c'est parce que c'est les meilleurs épisodes, bro. C'est quel épisode, ça? Ça, c'est l'épisode 5. Oh, comment ça devient... Non, mais l'épisode au complet de 5, c'est juste Mando. C'est Mando, c'est juste ça... Mando. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Ça s'appelle The Book of Boba Fett, puis ça devient vite un autre show de Mandalorian. Non, moi je trouve que c'est du gros génie. Les gars ont fait tellement j'ai jamais vu. Yo, je suis là, ok. Moi, je suis là. Première scène, qu'est-ce que tu vois? Boum, Mando. Oh, parce que tu sais que Mando va venir dans l'épisode 4, il dit, tu entends la chanson du Mandalorian. Oh shit, Mando va être là. Yo, t'arrives, tu vois Mando qui arrive, boum, 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 Darksaber. Ah, what? Oh, haven't you heard? Haven't you heard that the bird is the word? T'as vu saison 2, Mando? Oui, j'ai vu la... OK, juste pour mettre en contexte, parce que je suis excité. OK, fait que dans le fond, ouais, vas-y. Mando a gagné entre les mains de Moff Gideon le Darksaber. Oui. Ça, on le voit, right? Ouais. Mais la situation qui se passe avec les Mandalorians et Bo-Katan, c'est que la dernière fois qu'elle a eu le Darksaber, qui était dans Rebels, que je n'ai pas vu, mais j'ai vu d'autres vidéos, fait que c'est pour ça que je suis updaté sur ça, elle a été donnée avant, dans le fond, le Great Purge des Mandalorians, elle se fait donner le Darksaber. Oui, effectivement, ça c'est vrai. Qui a été gagné par une autre fille dans Rebels, j'oublie son nom. Sabine. Ouais, merci beaucoup. Fait que là, Sabine donne le Darksaber à Bo-Katan pour qu'elle roule sur Mandalorian. Mais apparemment, ça c'est expliqué par The Armorer qui explique que dans le fond que le fait que tu ne te fais pas donner en combat, you have to win it by combat, il y a une espèce de curse sur le Darksaber. Puis la faute a été mise sur elle. Parce qu'il y a eu, après ça, il y a une division dans les clans de Mandalorian parce qu'il y en a qui disent, yo, tu l'as pas gagné par Creed, puis l'autre qui dit, yo, she's the ruler, she has the saber, whatever. Fait que ça a causé justement par la suite The Great Purge. La grande purge de toutes les Mandalorians. Mais ça, non, parce qu'il y a une purge qui est faite par l'empereur. Ouais, qui est la dernière, mais mais il y en a eu une autre avant, mais celle la plus récente la faute a été mise sur Bo-Katan. Ah, ok. Ouais. Ok, ça je me rappelle pas. Mon Mando lore est un petit peu. Ben, il explique un peu, fait que tu swivel un peu, fait que c'est cool. Fait que, c'est ça. Fait que là, maintenant, maintenant vu qu'il a gagné de Moff Gideon, techniquement, Mando est he's the ruler of Mandalore. He's the guy. Fait que là, justement. That's weird. Ouais. Non, ouais, c'est weird parce que il veut pas. À la fin, il donne, yo, tiens, je te le donne. Il a donné à Bo-Katan, il dit, yo, je le veux pas. Puis elle hésite parce qu'elle se rappelle de ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle a fait la même chose. Elle a dit, non, je peux pas l'accepter. I have to win in the combat. C'était ça le mindfuck de Moff Gideon à la fin de saison 2 de Mando. Ok, ouais. Fait. Ok. Ça, ouais. Fait qu'on a eu du Darksaber. Action. On a eu du Luke Skywalker. No shit, for real? Du Luke Skywalker to the gills. Donc ça veut dire que Grogu revient à Ahsoka. On voit Ahsoka avec dans le fond, on voit là, comment ils bâtissent tranquillement le Jedi, le nouveau Jedi Temple. Nice. Ils s'entraînent avec Grogu. Tu vois Ahsoka qui est là aussi, justement. Tu vois, je vois les memes sur la tête passer là, de Cad Bane. Là. Puis ça c'est un personnage que pour de vrai, dans
dans Clone Wars, là, j'adorais ce personnage-là dans Clone Wars. I gotta say, genre, il y a un petit excitement à le voir en action, là. J'ai pas envie de te... en tout cas, il y a des spoilers galore, là, fait que je peux pas dire qu'est-ce qu'il va Non, mais c'est correct, don't tell me. Est-ce que c'est la même voix qui fait le dude dans Clone Wars? Je pense pas. Non, je pense pas, non. Non, je pense que c'est vraiment l'acteur qui le joue qui fait la voix. That is sad, though. Mais le fait qu'ils ont ajouté Cat Bane... C'est un bon coup. C'est un bon coup. Est-ce qu'ils ont rajouté son petit droïde là, qui est tout le temps avec lui? Là, non, ils l'ont pas mis, non. That's cool, parce que c'est vrai des coups quand même. Mais ouais, sérieusement, là, puis le dernier épisode, là, c'est moi qui s'est arrêté au premier épisode parce que j'étais comme, c'est vraiment de la merde. C'est une erreur fatale que t'as faite. C'est une erreur fatale. 100 épisode 4 au moins. Faut que ça au milieu de la série pour que ça vraiment ça pick up. 4 épisodes avant d'être intéressé, guys. Ouais. 4 heures. Mais c'est ça, moi, c'est ça qui m'a énervé au début. Moi, au début, c'était comme, OK, est-ce qu'on va avoir beaucoup de flashbacks? Puis là, après ça, ouais, OK, you know, c'est le daimyo, whatever. Puis là, après ça, tu vois que ça pick up, il y a des affaires qui se passent. Fait que, moi, je trouve que ça, les Tusken Raiders surtout, je trouve que, moi, ça que je trouve fort avec un peu, qu'est-ce que Favreau et Filoni sont en train de faire, les Tusken Raiders, maintenant, ont l'air d'être humanisés. Parce qu'ils ont toujours été mis comme juste des sauvages dans le désert qui n'ont pas rapport, tu comprends? Maintenant, t'es comme, OK, they're a tribe, they're actually people. OK. Moi j'ai une question. Oui. L'une des principales raisons pour lesquelles j'ai arrêté à pas le faire un épisode, c'est que, bon, c'est long, puis c'est beaucoup de flashbacks, puis c'est comme juste... Do not take me for an idiot, là. Je comprends ce que tu peux faire. Fais ça plus rapidement. Là. Mais c'est toute la partie où est-ce que, genre... T'as comme le crime... Parce qu'on s'entend, là. Les Pikes. Boba Fett, c'est un crime lord, là. Oui. T'as comme un crime lord qui meurt. Ouais. Puis là, techniquement, c'est Bob Fortuna qui prend le relais, qui était le bras droit de truc. Mais on s'entend qu'il y a plein d'autres fêtes qui auraient pu arriver, puis juste kicker Bob Fortuna, prendre sa place. Ben, à vrai dire, il y a les deux jumelles qui sont comme quoi, les nièces de fête, whatever. Les cousines de Jabba, ouais. Il y a vraiment il y a un gros criminal world qui fait que Bob Fortuna, s'il est là, c'est parce que quelqu'un a accepté qu'il soit là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a quelqu'un qui a dit OK, c'est correct que tu sois là, quitte à ce qu'ils prennent 15%, 20%, whatever. Mais ils ont dit tu vas rester là parce que you know the business, you know the people. Mais tu sais, you're still. C'est quand même nous qui décidons ce que tu fais genre le mardi. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, Boba Fett arrive, il tue, puis il fait juste prendre la place. C'est illogique dans ma tête à moi. Ce concept-là est illogique. Ouais. Ça s'explique plus, par contre. Et que tu m'expliques pas ça dès le premier épisode? Non, mais c'est ça l'affaire. Il l'explique. Parce que c'est tout le temps comment il se rend. C'est ça l'affaire. Faut que tu comprennes tout, parce que tout est un peu lié ensemble. L'affaire qui arrive avec les Tusken, tout ça, pourquoi il s'en va les tuer, après ça, l'affaire des... Fait moi, c'est ça l'affaire. Que moi, je veux dire, des fois, on a le mauvais défaut. Sometimes we need des fois, il faut qu'on laisse l'histoire rouler un peu. Ah, OK. Parce qu'on est comme... On est comme... Puis en plus, c'est pas beaucoup d'épisodes, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est ça qui est intéressant. Fait que moi, c'est comme, let it play out. Tu comprends? Si je vois vers la fin... Tu sais, si à la fin, je l'ai vu, puis je dis comme... OK, it's my fault. You know what I'm saying? Mais si j'arrive, je suis comme... Oh! Là, t'es comme... OK, cool, tu sais? Fait que... Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est un très bon... C'est un très bon commentaire. Parce que, en plus, c'est un genre de commentaire que moi je fais. Fait que je suis content que ce soit toi qui me le dise à moi. Fait que je suis comme juste, all right, that's good. Yeah, je pense que ça, c'est je pense you need to let it play out. Ouais, c'est bon. C'est ce que tu dis. C'est juste que je trouvais ça tellement plus important que juste comprendre comment est-ce que c'est sorti de la tête d'une créature. Puis genre, c'est la période du désert. Fait comme juste doute, Ben, ce gars-là doit avoir plein de serial killers qui essaient de le tuer. Il doit avoir genre plein de monde qui veulent juste comme écraser son empire. Mais au début, tout le monde pense qu'il est mort, tu comprends? Ouais, je sais. Mais tu sais, c'est comme c'est ça. Il se promène dans la rue, genre avec Fennec. Puis genre après ça, il y a comme 2 doutes qui arrivent, ils sont 4. Mais je suis comme juste doute, il y a genre un criminal on the world qui veut juste se débarrasser de toi. Puis je suis comme, wait, what? Mais oui, ok, c'est bon. Si, tu vois, c'est. Ouais, en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça explique. C'est quoi, le premier 3 épisodes expliquent juste qu'est-ce qu'il a fait depuis Return of the Jedi,
jusqu'à quand il est apparu dans Mandalorian. Ah, ok, Ouais. ça. Comme une rencontre avec Fennec, tout ça, là, tout ça est comme compté. Puis son évolution en tant que personnage. Là. Puis après ça, t'embarques avec les Crime Lords. Parce que l'affaire, c'est que la série commence vraiment le moment qu'il a pris le throne. Ok, je comprends. Comme il arrive vraiment là. Fait que tu vois les discussions qu'il y a avec les autres crime boss, tout ça, genre tout le monde qui est en dessous de whatever son nom, là. Mais Je je sais pas, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que je pense que je trouvais les réactions des autres personnes très chill. Fait comme juste, ils l'acceptent comme si genre, alright, c'est good. Ouais, mais la façon qu'il explique, c'est comme comment, parce que vu qu'il y a d'autres crime syndicates, tout le monde est capant, tu comprends? Parce que t'as les Pikes, t'as d'autres gars. Ouais. Fait, Tatooine, c'est un peu hors la loi, un peu comme. Ils sont comme, on va lui donner ce qu'il veut, de toute façon, ils vont le tuer la semaine prochaine. en fait, Ouais. il y a quelque chose qui touche pas vraiment, là, mais ça va être des spoilers, mais anyway, tu vas le voir dans comme épisode 3, je pense. C'est, tu sais, il dit à Fennec qu'il est tanné de genre être embauché par des idiots, comme les crime boss, là. Ouais. Des choses qui n'avaient même pas eu besoin d'être embauché parce que ça aurait pu être résolu genre facilement. Puis, il dit qu'il veut tuer Jabba justement parce que c'est le dernier idiot qu'il a embauché pour le faire. Mais l'affaire, c'est que Jabba est déjà mort, tu sais. Ok, ouais. Puis, t'arrives, tu sais, il fait juste tuer, j'ai oublié son nom, il fait juste tuer le dude. Mais tu sais, il n'y a jamais à un moment qu'il se questionne, genre, le dude, il a pris sa place ou whatever. Non, bitch, genre, juste, je prends ta place tout de suite, genre, parce que je veux tuer Jabba, tu sais. Ah, ouais. C'est genre... Ouais, mais dans le fond, indirectement, il devrait plus avoir du beef avec Vader parce que c'est Vader qui l'a envoyé faire des missions Ouais, mais je veux dire, totalement absurdes. Avoir du beef avec Vader, ça sert à rien. Comme I will not tackle Vader in any way, shape or form. Moi, Ben, il se fait pas mentionner par nom, mais il se fait mentionner brièvement par Ahsoka. Ouais. Ils le savent, là, toujours. Moi, j'ai hâte de voir ouais. Obi-Wan, là. On va voir. Ok, c'est que ça t'a vraiment créé un hype. Là. C'est vraiment, genre, Boba Fett t'a créé un hype. Oh, non, mais j'aime ça. Ouais, il y a juste une affaire maintenant, là, c'est qu'il s'est rendu trop de temps sur Tatooine. Ouais, mais là, avec Mando, là, on va aller sur Mandalore. On va plus aller vers Mandalore, puis peut-être d'autres shit. Vous avez réussi, guys. Vous m'avez excité. J'ai hâte maintenant de voir Boba Fett. Je vais passer beyond le premier épisode et je vais essayer de me rendre plus loin. Bravo, vous avez réussi. Vous avez réussi. Autre truc qui me donne un gros hype, Peacemaker, man. Peacemaker is the shit. Yo, James Gunn, man, c'est fucked up. Pour de vrai, là, l'intro de cette série-là, mon gars, j'adore l'intro. C'est écœurant. J'adore voir ce monde-là danser emotionless. Tu sais, qu'est-ce qui est. C'est malade. Juste mettre. Il y avait eu du drama un peu dans Peacemaker. Deux choses. Un, l'acteur qui fait Vigilante, c'était pas le même. Ouais. C'est un autre gars qui le faisait, puis ils l'ont remplacé avec celui que tu vois en ce moment. C'est très bon, le gars. Ouais, il y a eu plein de reshoots. Et James Gunn récemment a été accusé de nepotism. Ben, il utilise son frère tout le temps, si on le sait, mais je veux dire. Il y a sa femme aussi dans la série. Sa femme est un des personnages principaux, celle, la blonde, là. La blonde, là, Hard Parkour. C'est sa femme? C'est sa femme. Oui, c'est sa femme. Sérieux? Ouais. Good man. Good for you. Yo, t'as vu James Gunn avec ses cheveux, mon gars? Il a l'air de Silver Fox. Of course he gets pussy. James Gunn n'est pas un bel homme. Yo, avec comme qui en ce moment, là? James Gunn. Je sais pas, vous savez c'est qui son ex, hein? Vous savez c'est qui son ex, hein? Qui? C'est qui? C'est Pam dans The Office. Jenna Fisher, c'est ça son nom? Vrai? Ok, maintenant c'est son ex. Je comprends c'est quoi son... Je comprends c'est quoi son type. James Gunn got game. Ben, c'est pas un secret. James Gunn, il reste avec les acteurs que il reste pas mal toujours avec les mêmes acteurs, on va se le dire. Là, comme il y a ses acteurs préférés. Bon. Puis, tu sais, tous les directeurs, on les met. C'est la même affaire. Là. Tous les directeurs, il y a des acteurs préférés qu'ils préfèrent travailler avec. Là. C'est vrai. Tu sais, nepotism, whatever, fuck off. Là, tous les directeurs sont pareils. Non, c'est vrai, ils ont tout comme Scorsese, Scorsese. Ben oui, Scorsese. Ben ouais, Scorsese à Sega, Quentin à Sega. Ouais. Scorsese, man, si ton famille est italien, man, t'es déjà genre entré dans son film.
Wow, c'était sauvage! C'était sauvage! Mais ouais, non, mais 100%, je te file. Mais Peacemaker, c'est. Wow. His dad is rich. Népotisme, pas de vrai, je trouve ça. Népotisme. Mais les gens, ont dit, OK, la fermez vos gueules, là, c'est con, là. C'est comme. Oui et non, là, je veux Non. dire, c'est comme comment qu'elle s'appelle, là, la fille, là, genre, selon moi, la seule carrière, c'est ça la raison pour laquelle elle a une carrière, c'est genre, because she has a pussy, là, puis genre, du souplait, là, ne sortez pas les ligues féministes et tout ça, là, mais genre, comment qu'elle s'appelle, là, celle qui fait Resident Evil, là. Mila Jovovich? Oui, parce que tout, je veux dire... Ah oui, c'est son mari qui fait le C'est toujours son mari. Luc Besson, 5e élément. Après ça, on a changé pour l'autre. On a fait l'autre. Ouais, série. mais elle va être jamais castée dans rien d'autre. Sa carrière est foutue. Puis je comprends pas non plus. Comme, Again, juste des films de Resident Evil. On veut pas être misogyne dans ce qu'on dit, mais je veux dire, tu sais, avant de dire que James Gunn fait du népotisme, est-ce qu'on peut regarder, genre, il y en a quelques-uns aussi, genre, tu sais, Kate Beckinsale, j'adore Kate Beckinsale, mais elle aussi, genre, c'est son mari qui a Oui, les Underworld, ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, je suis comme, you know. I'm your husband, you want to do a movie? You know. Mais tu sais, Kate Beckinsale se sont rencontrés pendant qu'ils faisaient le film, puis machin. Ouais. Fait que, ça, c'est légèrement différent, là, puis c'est une franchise. You want me to play a vampire? Mais l'autre, c'est vraiment, tu sais, there's a pattern, you know, like a gold digging cinema movie thing. Again, je veux vraiment pas sonner misogyne et genre, you know, don't cancel. Et les gens me demandent pourquoi il y a eu des Harvey Weinstein. Non, mais il y a une raison, tu sais, encore là, je veux pas, genre, mettre un stéréotype, mais la majorité des actrices, acteurs, là, leur significant other, c'est un director ou un producer. La majorité, là, c'est rare que c'est un autre acteur. Ouais, mais de l'autre côté, ça fait un certain sens aussi. Tu as une connexion avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui te pousse, machin. Tu sais, I get it, là, dans une certaine mesure, là. Mais bon. Parlons des bonnes choses de Peacemaker. Yes. Commençons par l'acteur principal, John Cena! Faudrait, j'aurais jamais cru qu'un jour je dirais que John Cena a des acting skills. Ah, John Cena's been doing this wrestling thing, man. Mais pour de vrai, selon moi, là, il a plus de acting skills que Dwayne The Rock Johnson. Oui, parce que The Rock... Quand je vois John Cena faire un film, I do not see John Cena. Ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. OK. I can see beyond the character, genre. Parce que The Rock, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il joue, j'ai toujours l'impression que c'est The Rock. C'est un alternate universe que The Rock. Je sais ce que tu veux dire, parce que The Rock, c'est rare. Tu sais, comme, il a fait des comédies, mais tu peux pas le voir comme étant un acteur drôle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, John Cena, là, dans Suicide Squad, quand il a dit « I would eat a beach full of dicks for my country », c'est là, à ce moment-là, que je savais, tu sais, comme... Tu sais, il m'a vendu dessus. Je l'ai cru qu'il allait vraiment manger un beach full of dicks. mais l'affaire, OK. Ou bien l'affaire, moi, c'est quand il est là avec l'autre, puis il a mis son père en prison. Puis il dit, you could have taken anybody else. Puis il nomme juste du monde. Megatron! C'était absurde. Il m'a plein de noms, t'es comme, what the fuck? Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Puis tu sais, The Rock, je sais pas si, genre, pour le monde qui ont déjà écouté Hobbs and Shaw, tu sais, le petit spin-off de Fast and Furious, là. Tu sais, c'est que The Rock, il fait juste dire, genre, Candy Ass. Tu sais, il essaie d'être top, genre. Tu crois, je sais pas. Écoutez, moi, je vais dire quelque chose. Parce que moi, j'ai parlé du sens de fan de lutte. J'ai été fan de cette roche, t'entends? Qui a laissé tous ses elbows tomber. Fan de cette roche. J'aimais ça, comment t'as dit ça? T'entends? Mais, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que The Rock peut être drôle? Moi, personnellement, en l'avant vu faire qu'est-ce qu'il a fait, oui. Ben, exemple, tu vois, une affaire qui m'a impressionné, c'était quand il avait fait Jumanji. Étonnamment, là, ça a l'air con, là, pour The Rock, là. Mais il avait fait Jumanji, puis j'étais comme, ah, OK, il donne un petit peu d'acting chops, tu comprends? Parce que
C'est parce que il est juste le avatar de quelqu'un, tu sais. Fait que, ça, j'ai trouvé ça. Mais je pense que John Cena, l'affaire, c'est que lui, il faut qu'il double d'efforts dans ce qu'il fait. Parce que il a l'air bizarre. Il a des gros bras, oui, il est bif, mais il est comme difforme un peu, avec ses gros bras bifs. Mais par contre, John Cena a beaucoup de charisme. Ça, c'est sûr à 100%. Ouais, pis tu vois, tu sens le fait qu'il fait un effort pour sortir de son moule. Mais tu vois, c'est vraiment drôle comme phrase. J'avais pensé que la phrase que je vais dire, je l'aurais dit un jour dans la vie. Mais le meilleur acting of The Rock, c'est dans Fast and the Furious. Quand il fait la première fois qu'on le voit faire Hobbs, là, ou Shaw, whatever, je ne me rappelle plus c'est lesquels des deux qu'il fait, là. Mais les premières fois qu'on va faire ça, je pense que c'est là qu'il fait le meilleur acting qu'il fait, genre. Mais c'est parce que, tu sais, il est un petit peu stoïque, tu sais. Mais après ça, plus ça avance, plus ce qu'il fait ressemble. Plus ça devient ridicule, mais plus ça devient ridicule dans le sens que c'est The Rock maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme s'il devient une parodie de lui-même. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas juste ça, c'est ça aussi. Dans le fond, lui, à chaque fois que quelque chose devient ridicule, it doesn't stand up. C'est comme son acting doesn't stand up. C'est comme si Nicolas Cage, ça lui a pris genre 30 ans à se rendre là. Puis genre, The Rock a genre fait ça genre en même pas 10 ans, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, Nicolas Cage, il a pris des années de faire ça, des années. Mais il le faisait devant nous depuis tellement longtemps qu'on n'a jamais catché. Ouais, peut-être, mais tu sais... Mais là, maintenant, genre, tu sais, en tout cas, je trouve ça... Surtout que, tu sais, c'est le highest paid actor et tout le machin, je suis comme juste, bro. C'est comme, tu sais, dans le petit trail bit de... Tu sais, l'espèce de trailer là, de DC Primes, là. Mm-hmm. C'est l'espèce de trailer qu'ils nous ont sorti là, avec les films qui s'en venaient pour essayer de mettre un hype, que pour de vrai, j'ai pas eu de hype du tout, là. Tous les petits moments de Black Adam qu'on voit, je suis comme, oh non, man, ça m'a juste comme... Dr. Fate m'a rendu plus excited que genre Black Adam. Ouais, je peux comprendre, c'est vrai. Mais en tout cas, mais bon. Laissons l'histoire rouler. Oui, là, ça. Mais pour de vrai, Peacemaker, c'est bon. Ouais. J'aime le fait que l'histoire est simple. Là. C'est tellement simple. Mais en même temps, c'est tellement ridicule. Mais c'est tellement ridicule. Des butterflies they go into your butt or they go into your mouth. Puis t'es mort déjà. Wow, tu vois, quand ils rentrent, t'es comme... C'est pas comme si c'est gentle, là. C'est... Oh non! Le sang, puis tout, puis t'es comme... It messes you up. Mais encore une fois, j'étais comme juste dude, c'est bien fait. C'était comme... Alright, bonne props. Yo, John Cena n'a pas de problème à se mettre en tidy whities. Ah, pour le reste, Mad Bad Respawn, moi, j'ai du respect pour ça. Quand tu es prêt à avoir l'air ridicule pour un rôle, là, je pense que c'est ça qui fait que c'est bon, man. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est que John Cena aussi. Parce que John Cena, pendant qu'il était à WWE, il a tellement été dans une situation PG-13, nanana. Là, il peut let loose aussi. Vraiment. Il peut être encore plus lui-même. Là, c'est vraiment comme... Puis en plus, le personnage de Peacemaker, tu sais, c'est un dick. He's a dick. Tu comprends? En plus. Ouais. Ça donne encore plus... Tu sais, il y a même une partie où est-ce que tu vois quand Peacemaker joue du piano, là? Oui! C'est John Cena lui-même qui joue du piano. Oui, mais bon, c'est pas des grandes notes, là, mais... Non, mais il joue... Il y a une vidéo, il faudrait que je la trouve, là. Mais tu vois John Cena sur un grand piano puis en train de jouer sérieusement, là. Pas en train de jouer comme Doudou. Non, en train de jouer du piano sérieusement. Puis t'es comme, bon. Mais ça, la personne en elle-même a des mad skills. Il parle chinois, il parle mandarin, je veux dire. Ouais. Il y a vraiment énormément de skills qui vont à l'extérieur de ce personnage, ce qui est vraiment cool. Parce que je suis comme, oh, nice. Ça pourrait littéralement, il pourrait faire n'importe quel épisode, je sais pas, il rencontre quelqu'un, il fait drop, genre 3-4 lignes en mandarin. Puis genre, tu fais comme, that looks flawless. Puis genre, tu sais, le truc qui est cool, c'est que vu que c'est James Gunn qui est derrière, il va pouvoir rendre ça drôle, parce que c'est comme juste, aren't your father a racist? Puis genre, il va juste trouver une façon de rendre ça super drôle dans le truc. C'est que, tu sais, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça quand même fou, man, justement, comment le père est joué. Jesus Christ, racist. I knew he was racist, but I didn't think he was that racist. Jesus. Your face! Genre, c'est vraiment in your face. Vraiment... Yo! Le racism était tout de... Tu
C'était vraiment là, black and white. Il y avait pas de gray area. C'est comme. It was all white. Ah ouais, ouais. It's all white. It was all white. It was white as fuck. Ouais, all white. C'est comme juste mettre de. C'était intense. C'était vraiment intense comme ça. Tu sais, j'avais entendu un peu, tu sais, ah oui, le père, he's a bad person. Oh no, he's that bad person. Alright. C'est comme shit. Puis Vigilante, j'adore Vigilante. Ouais. C'est quand il se coupait le bout du pied, il dit This is the word, I won't be able to walk again. This is the... Comment ça, non? Je trouve ça le fun. Non, c'est... Ouais, non, c'est... Puis c'est James Gunn à son... Puis c'est du James Gunn à son meilleur. Ah ouais, c'est vrai. C'est le fun. C'est le fun de l'avoir en petit format comme ça. Là. Je trouve qu'il est encore plus excentrique vu qu'il peut le faire par petites doses. Ouais. Mais il y a une affaire Je trouve ça le fun. Mais une affaire, par contre, je ne sais pas si ça vous dérange. Beaucoup de fois, quand il y avait des supposés mystères, exemple, Parkour savait déjà que l'autre était un butterfly. Ouais. Le gars qui faisait qui était dans son mur, c'est ça, savait déjà que l'autre c'était la fille de Waller. Tu comprends? Mm-hmm. Tu sais, c'est comme dit comme ça, rapide. Ben oui, je savais déjà. Pourquoi toi tu ne savais pas? Puis c'est comme, OK. C'est comme si James Gunn, au lieu que ce soit un gros reveal, c'est comme, non, we don't give a fuck. Ouais. Mais c'est comme, mais je pense que l'affaire qui arrive, c'est que ça devient gros pour nous. Puis après ça, l'épisode d'après, c'est comme juste, oh my god, such a big secret. La moitié du staff le sait. Puis t'es comme, ah ben finalement. Finalement, ouais. C'est énervé pour rien. Par exemple, ça a quand même créé le emotional. Tu sais, l'angoisse émotionnelle était quand même là, tu comprends? Fait que même si après, genre, ça descend rapidement, mais t'as quand même eu cette excitation. Fait que ça, je suis comme, ah ok, tu sais. Je comprends où est-ce que ça va avec ça. Je suis comme respect that. Mais ouais, pour de vrai, c'était bien. C'était vraiment bien. Sinon, man, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est sorti? Ben, il y a pas Superman et Lois. Ça continue très bien. On va dire ça Je comme ça. sais pas, man. Je comprends pas. On maintient, c'est une belle lancée. On reste. C'est comme du curling. On est dans le temps des Olympiques, là. Fait que là, la boule, elle s'en va, là. Puis là, la boule, présentement, genre, elle fait juste s'avancer. Puis c'est bien. Mais Puis on pourra se taper un petit peu. pourquoi Bizarro? I don't get it. Et selon moi, il y a un raisonnement en arrière. Mais de l'autre côté, c'est toujours, tu sais, on s'entend la première saison, c'était quoi? C'était Steel, mais tu sais, c'est comme c'était un villain qui est devenu un good guy. Fait que tu sais, Bizarro, ça va se passer comment? Ouais. Pour de vrai, je respecte le fait qu'on name drop pas tout de suite les gros trucs. Moi, j'aurais aimé que ce soit Doomsday parce que pour moi, ça faisait plus de sens que ce soit Doomsday. Parce que quand j'ai vu le suit puis tout, j'ai fait ah! Tu sais, ça devrait être Doomsday. Puis là, Bizarro, why? Je comprends, mais en tant que fan de Doomsday, c'est un gros truc. Il y a le Death of Superman, il y a tous les machins, il y a le fait que gentil, il n'est pas capable de faire ça tout seul, c'est pas la Justice League. Mais ils ont fait un name drop de Doomsday. Oui. À un moment donné, là. Ouais, parce que c'était des choses qui sont déjà arrivées, mais encore là, tu sais, comme, faut qu'ils build up à qu'est-ce qui s'en vient. Là, tu peux pas tout mettre dans saison 2, quand clairement, tu vas pas avoir une saison 3 ou une saison 4, puis... C'est ça, tu sais, ils vont au compte-gouttes. Tu sais, c'est comme Flash. Tu sais, quand on a eu la première saison, là, avec Reverse Flash, c'était excellent. Puis après ça a commencé... Tu sais, on n'est pas tout de suite allé encore Reverse Flash toutes les saisons. Puis tu sais, on voit en ce moment... C'est quoi, saison 8, on est rendu, Flash? 8? Ouais. Ouais. Tu sais, clairement, ça s'en vient... Clairement, saison 9 ou 10 va être le dernier, là. Clairement, là, parce que, tu sais, Reverse Flash commence à revenir, là. Puis, tu sens qu'il y a un Epic Showdown qui s'en vient. Mais tu sais, comme tu peux pas build up... Tu peux pas, mettons, faire une saison à chaque fois, mettons, avec Lex Luthor, là, exemple. Ouais, c'est ça. Tu sais, Lex Luthor, là, ces gars-là, c'est un puppeteer, il y a ses marionnettes dans le background. Puis, tu sais, c'est bien plus satisfaisant si tu sais qu'il était dans le background pendant 4 saisons sans le name drop pendant les 4 saisons. Good point. Ouais. Puis tu sais, il y a toujours aussi le fait que, tu sais, il faut que le villain soit pas assez gros pour que, tu sais, l'attention ne soit pas... On perd pas le focus sur l'aspect familial du truc.
Parce que tu sais, l'aspect familial est quand même très, très intéressant. Tu sais, voir les deux enfants gérer leur machin. Tu sais, vivre des fallouts du super-héroïsme qui est autour d'eux. Je trouve ça cool. Tu sais, le kid qui commence C'est à très avoir ses powers. Spider-Man-esque, hein? Oui, oui, vraiment, ouais. C'est très Spider-Man-esque. Tu Tu sais, sais, comme Clark cannot catch a break. Non. ouais. Puis les Puis, kids sont comme. Mais en c'est plus, il y a c'est les vraiment enfants, genre puis tout, Spider-Man. ouais. C'est ça, tu sais, comme les kids, tu sais, Clark, Superman vit le concept de genre My life is always in struggle, puis les kids vivent le concept de With great power becomes great responsibility. Fait que tu sais, comme, tu sais, c'est comme tout séparé un peu partout, puis non, je trouve ça bien. Tu Puis, sais, tu sais, comme, moi, pour de vrai, Superman m'avait jamais vraiment intéressé jusqu'à temps récemment. Là. true that. Tu sais, comme, parce que, tu sais, il y avait pas. Il y a pas eu des bons writers, on va se le dire, là, dans le passé. Là, Superman n'avait jamais eu des bons writers. Jusqu'à récemment, peut-être les dernières 5 années, finalement, genre, il y a des writers qui ont commencé à bien écrire, genre Greg Pak, Brian Michael Bendis aussi a commencé à l'écrire. Tu sais, comme là, il y a vraiment commencé à avoir d'autres choses. En fait, depuis que John est introduit, depuis que l'ancien Superman est venu avec John Kent, Ouais, c'est là que dans les comics, c'est devenu super intéressant. c'est vrai. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que ces villains ont toujours été intéressants. C'est ça l'affaire qui est dommage. Les villains de Clark ont toujours été intéressants. Tu sais, oui, Doomsday, c'est juste un weapon, mais tu sais, Lex Luthor, comment qui est, Parasite, tu sais, Brainiac. Zod, tu sais, c'est tout des villains intéressants. Tu sais, comme, puis c'est le fun, au moins dans une série télé, on commence à voir la complexité de Clark plus de cette façon-là. C'est pas juste, ah, mais tu sais, je suis un alien. Est-ce que Smallville a pas amené un peu aussi cette... Ben, dans le fond, c'est eux autres, peut-être qui ont un peu parti le bal un peu, on peut dire dans un sens, là. Est-ce que Smallville a pas justement aidé à donner un peu plus plus de dimension à Clark Kent, mais au niveau comme télévision? Ben, niveau origine, oui. Mais qu'est-ce qui arrive une fois qu'il est devenu Superman? On l'a pas vu. En comic form, oui. Mais c'est une fois qu'il est devenu Superman, qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, moi, dans ma mémoire, là, les derniers épisodes de Smallville n'existent pas, ok? Je puis jamais... à chaque fois que je vois cette affaire-là, là, je rage. Attends tout ce temps-là pour que le patinet soit dans un fucking suit, puis qu'est-ce qui te montre de patinet dans une tête CGI? Allez chier, man. Non, regarde, c'est ça. C'est un très bon show. Ça représente les complexités de Clark Kent, Superman. Puis comme je dis, tu peux pas drop Lex Luthor tout de suite. Lex Luthor, c'est genre le gâteau, genre c'est genre le dessert après le main meal, tu sais. C'est ça. Tu sais, comme quand ils annoncent la final season, c'est là que tu décides, OK, là, on va sortir. Comme c'est le gars qui va donner du food poisoning à la fin, tu sais. Mais, tu sais, moi, Lex Luthor, personnellement, c'est un de mes villains préférés. C'est pour ça que je trouve qu'il devrait être utilisé sparingly. Là. Tu sais, comme depuis Forever Evil, c'est qu'il a droppé la line au père de Blue Beetle là, dans l'hélicoptère qui a dit, genre, c'est pas juste genre, je vais te tuer, oui. Il dit carrément au dude, genre, oui, je vais te tuer pour voler ta compagnie, mais je vais pas arrêter là. Il dit, je vais coucher avec ta femme, je vais la rendre en dépression parce que je vais rendre ton kid sur la drogue. Yo, que lui suicide fucked up, pour encourager ta femme à se suicider. C'est le genre de gars de Lex Luthor, il est. Ah, il est un psychopathe. Non, c'est un mégalomaniaque psychopathe. Ouais. Ah, vraiment. Vraiment. OK. Mais je sais pas, Superman et Lois, pour l'instant, c'est... Ben, en tout cas, ils ont... Mais c'est vrai que ça donne... Tu vois un peu, justement, le problème, tu sais, Clark, la famille, Lois aussi a ses struggles, les kids, c'est vrai, ouais. Mais l'affaire de Bizarro, je sais pas. I don't know. Mais pour le reste, c'est bien quand même. Moi tu vois, ils sont là avec la formule slow and steady win the race. Puis genre, I gotta respect that. Pour de vrai, slow and steady does win the race so far, tu sais. Je suis comme, ils essayent pas d'y aller trop loin. Tu sais, comme la formule Flash, la formule Supergirl, toutes les autres shows là, qui sont comme juste boum, non, boum, mais boum, boum, boum. C'est too much. Ben, tu vois qu'il y a une différence, comme... Oui. Puis la différence a commencé... Il y a deux grosses différences. Un, la façon que c'est filmé. Oui, c'est très vrai. C'est très, très différent de la façon que les autres shows de CW sont filmés. Le traitement de couleur aussi. Tu vois qu'il y a un souci. Bien. Et les effets visuels. Parce que sacrément qu'ils mettent la sauce. C'est beau, man. Ouais, c'est même, tu sais, c'est meilleur que les effets visuels que dans
que dans Flash, je trouve. Mais tu vois, Mais ce que tu je me dis, il y mais a un encore là, budget là-dedans. une des autres différences entre les autres shows et lui, les autres shows, ils suivent une formule. Hein? Comme chaque saison, c'est une formule. Mhm. Ouais. J'ai moins l'impression que ça suit une formule, lui. Ben, je pense que c'est justement, comme Jupa même dit, slow, steady wins the race. Ils prennent quelque chose, puis ils font une longue traînée de poudre avec. Tandis que les autres shows de CW, c'est pas mal. Une chose arrive, une à la suite de l'autre. Ah, ok, t'as un événement, puis ça va durer pendant 2-3 épisodes. Ah, ok, on passe à quelque chose d'autre. Boum, boum, boum. Ah, ok, season finale, ben. Ouais, moi, je veux juste dire, là, je sais que ça peut pas avec Superman Lois, ça, mais les gros crossovers là, entre les shows, là, une fois par année, là, je n'ai eu assez, tu sais. C'est vrai, est-ce qu'il y en a un cette année ou. Il y en a eu un qui c'était. Puis j'ai pas compris c'était quoi le but, là, mais. Non, mais tu sais, c'est rendu trop, là. Tu sais, c'est comme, OK, fine, tu sais, mettons, euh, Flash fait un crossover avec Batwoman. Tu sais, deux épisodes, là. Un là, un là. Cool. Mais quand c'est rendu chaque année, tu sais que ça s'en vient le gros, gros, gros. Faut que tu suis 5-6 séries différentes parce qu'à chaque année, ils en rajoutent un. Yo, Ils sont pas toutes disponibles sur Netflix. Ouais. Ouais, non, mais je comprends ce que ça donne. Batwoman, là, moi, j'aurais fait un gros reboot parce que c'est du caca. Je vais t'avouer que j'en ai pas écouté tant que ça, fait que je peux pas vraiment. Tu sais, j'ai Ben, commencé. c'était Doom. Le moment que Ruby Rose est parti, c'était Doom, là. Même avec Ruby Rose, j'étais comme. Moi, tu sais, j'étais comme, ok. Mais là, tu vois, là tu sais, tant qu'à parler de CW, là, je sais pas si vous avez écouté, là, mais Naomi, là. Non. Moi, j'ai pas écouté encore. Bah, regarde, moi, je vais vraiment pas, je vais faire ça super rapidement, là. Parce que moi, je les ai vus, j'ai vu genre les 3-4 premiers épisodes. Puis, je vais être très honnête, sachant qu'Ava Duvernay est en arrière de ça, je m'attendais à vraiment quelque chose qui soit moins dans la formule CW, mais on est très dans la formule CW quand même. Tu sais, on est entre, c'est tout ce qu'on est habitué de voir, là, Flash en haut, machin, et Superman et Lois. Parce que Superman et Lois, je trouve que, tu sais, comme les teenagers dans Superman et Lois, feels real teenagers. Tandis que, tu sais, CW, c'est des adultes qui agissent comme des ados, là. Tu sais, dans leur conscience de moi, ah, j'ai peur que les gens pensent ci, j'ai peur que les gens pensent ça. Comme bro, man, go the fuck up, man. Puis genre, dis ce que t'as à dire. Wow. Le CW, honnêtement, ça va être peut-être controversé ce que je veux dire. Il aurait dû, tu sais, comme quand Arrow a fini, là, il aurait dû tous les finir en même temps. Il aurait dû tous les finir en même temps. Puis si tu voulais continuer dans le superhero game, il aurait dû commencer par des séries, des nouveaux héros qu'on voit en ce moment. Tu sais, John Kent en tant que Superman, Wonder Girl, je pense en ce moment, là, qui devient Wonder Woman, Yara Flor. Tu sais, comme il aurait dû prendre... Si tu veux vraiment faire un push pour ces jeunes-là, commence donc par leur donner leur propre série sur CW. Le monde commence à les connaître, puis après ça, fais ton push genre dans le cinématique ou dans les comics, tu sais. Mais tu sais, c'est quoi? Il y a un problème dans tout ça. Tu sais, c'est quoi? Mais là, ils ont tué Justice League dans les comics, là, fait que ça, c'est... Mais non, il y a un autre problème. Warner Brothers sont des incompétents! Ouais. Mais on peut mettez tout le monde dehors! Mais ouais, tu sais, pour dire que Naomi, c'est quand même pas pire. Ça sort pas pire. C'est pas pire. Par exemple, il y a un truc qu'il faut que vous écoutez, guys. Je sais que moi, je suis un joueur de Dungeon, fait que genre, moi j'aime ça, mais Vox Machina. Vox Machina, c'est vraiment, vraiment bon. C'est très drôle. Si vous êtes un joueur de Dungeon, tu files les dice. Moi, je regarde jouer, je suis comme, ah ouais, là, il roule un 20. Ah là, il roule un 1. C'est sur Netflix? Non, c'est sur Prime. C'est sur Amazon Prime. Je sais pas si tu connais Critical Role. Critical Role, c'est genre une bande de voice actors qui genre jouent à D&D puis qu'ils enregistrent leur game. Puis genre, tu peux l'écouter sur YouTube. Il y a vraiment énormément d'épisodes. Puis ils ont littéralement pris une de leurs campagnes. Ouais, ils sont sur Discord aussi. Ouais, ils sont sur Discord. Puis ils ont pris une de leurs campagnes, qui est vraiment une très bonne campagne. Parce que je veux dire, les voice actors, c'est des voice actors qu'on connaît. Là. Puis tu sais, ça donne que c'est des bons joueurs de D&D, puis ils ont un bon DM, qui est un Game Master, Dungeon Master. Puis ils ont pris l'une de leurs campagnes, puis ils l'ont juste animated. Oh, wow! Puis pour de vrai, c'est bon. Parce que tu sais, j'ai écouté le début de cette campagne-là, la campagne de Vox Machina. Puis il y a des éléments que genre, tu sais, je me rappelle quand genre, les joueurs le vivaient, puis là, tu le regardes, t'es comme, oh shit, animated looks like this. Fait que tu sais, t'as vraiment les réactions. Pour le reste, c'est super original. Pour le vrai, le monde là, qui
bash D&D, là. Tu sais, comme des non-nerds, là. I Non, got mais- Joe, Manny Diallo. Joe, exactement. I Joe, got man, Joe, Joe. man. Joe's on my side. Fuck you, bitch. Mais non, mais c'est pas je suis. Il y en a tellement à Hollywood qui jouent à ça, là. Ouais, c'est fou. Comme Moi, vraiment beaucoup, là. écoute, Puis la majorité joue chez Joe Manganiello. écoute, moi, je suis pas un fan de D&D. J'ai jamais pas compris, I get it, mais jamais voulu m'asseoir et dire, oh, let me be an elf and roll the dice. Non, mais pourtant, un Game Master, c'est le Game Master qui rend ça le fun. C'est le rôle du Game Master est extrêmement important dans le I don't give a fuck about that nigga too. It's like, c'est comme, moi, je suis juste là, puis je suis comme, ok, je suis un elfe. Mais ça, c'est de ma faute, tu comprends? Parce que c'est pas mon vibe. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais quand je vois des gens qui jouent, qui sont excités, ils sont comme, ouais, là. Ok, je comprends l'excitation, je comprends. Parce que, écoute, moi, j'étais au cégep de Rosemont, ok? Puis, on avait, ok, juste un interloop parce que, dans le fond, j'étais dans l'association du cégep de Rosemont, l'association étudiante. Tu sais que notre plus fort comité, c'était le comité jeu, puis tous les gars jouaient à D&D. Fuck yeah. J'ai absolument pas Ça deux me surprend secondes de doute. pas. Fait que quand il y avait des votes pour des affaires, c'est tout le temps eux qui dominaient. Ben, clairement. J'ai absolument zéro doute là-dessus. man. Pour de vrai, moi, genre, les gens qui ont des comic book shops, là, parce que tu sais, un comic book shop, si t'expandes pas dans quelque chose d'autre, tu fais pas d'argent, là, on s'entend, là. Tu fais pas d'argent en vendant des comic books, là. Je ne comprends pas encore à ce jour comment il y a des comic book shops qui n'ont pas de D&D Night. Ah, mais ils en ont pas mal toutes maintenant, pour de vrai. En tout cas, Ben oui, maintenant, ben oui, t'as pas le choix, là. Tu sais, Tous si ceux tu que veux je connais, recevoir, ils là. ont des D&D Night, ils ont genre des Magic Night, ils ont... Tu sais, c'est Ben oui, rendu, parce c'est que rendu, c'est c'est rendu une grosse bulle, là. Ah, mais C'est- vous c'est- savez, il y a un truc qui est dans le quartier Rosemont. J'oublie c'est quoi le fuck. L'Abysse. Non, c'est un autre endroit justement où tu peux jouer des jeux de société. Je vais tout le temps. Fuck. Le Randolph? Ouais. Le Randolph. Le Randolph, mais c'est ça, D&D Night? ça, c'est plus Ça, board game. je sais pas. Mais non, mais je suis sûr qu'ils l'ont. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Non, je pense c'est- pas. Moi, non? à chaque fois que je suis allé, mais c'est toi qui prends le board game, c'est toi qui joues, là. Moi, je veux Ouais, pas ouais. name drop des business, là, mais l'Abysse, l'Abysse qui est maintenant rendu dans le coin de P9, c'est pas mal, selon moi, l'apothéose de ce qu'on peut avoir dans le genre, là. Tu peux acheter tes figurines de D&D, tu peux jouer à Warhammer dans le sous-sol. Ils ont genre un restaurant que tu peux manger à l'intérieur. Ouais! Pour de vrai, ouais. moi, pour de vrai, genre... c'est là que je fais mes trucs. Tu sais quoi, là. en fait- C'est Ah. fucking bon. C'est fucking Je me bon. suis remis à écouter The Big Bang Theory récemment. Ouais. Puis, tu sais, d'un, oui, les gars, ils jouent à D&D. D'ailleurs, j'aimerais ça voir un animated D&D de quand, genre, Howard fait les voix des acteurs, là. Tu sais, comme Lars et Nicolas Cage. J'aimerais ça voir ça. Mais, tu sais, il y a deux comic book shops dans l'émission. Un que tu vois juste dans un épisode, mais tu sais, t'as le dude, Stewart, whatever, les gars, ils vont chercher leur comic, puis il est toujours, genre, en dépression, misère, parce qu'il fait pas de cash. Ah ouais. Puis là, quand ils vont visiter l'autre dude, il y a comme un fucking coffee bar, genre, dans son truc. Il y a des sièges pour lire les comics directement sur place. Il y a du popcorn, tout ça. Tu sais, c'est ces genres de comic book shop-là qu'il faut. Parce que c'est ça qui va t'amener de l'argent, c'est ça qui va t'amener ton customer base à rester sur place. Ah oui, c'est clair. Parce que le comic book shop normal, là, où c'est que t'as juste le comic, là, puis tu achètes, tu t'écris ça. Non, ça crée. Avant ça, je pense que il faut créer un phénomène de communauté, peu importe ce que tu vas faire ça. Exact. C'est moi, normalement, que tu as un phénomène de communauté, je pense que ça t'aide à rester. Tu veux rester. Il faut que ce soit une communauté ouverte. Ouais, C'est ça l'affaire. Parce que, tu sais, je n'aimerais pas de nom de comic book shop, mais il y en a qui sont très, très, très fermés envers leur loyal clientèle. Ouais. Puis qui sont fermés, mettons, à des nouveaux. Là. En tout cas, ils ne font pas sentir welcome. Mm. De l'élitisme dans le D&D universe? Pas dans le D&D Universe, dans les comic book shop Dans le universe. Comic Book Shop, Geek Universe. Moi, il y a 3 places que je vais, là, généralement. Puis les 3 places, ça a toujours été une expérience très plaisante. Mais c'est vrai que, tu sais, il y a des places, tu sais, des fois, tu t'arrêtes quelque part, puis il y a un Comic Book Shop, tu rentres. Des fois, ça t'est arrivé, genre, ils te regardent, ils sont comme juste, ouais, tu vas acheter quoi, là? Ah, toi, tu lis ça, toi? Ah, OK. I guess. Moi, j'aurais lancé comme, l'affaire dans sa Non, mais il a raison. figure. Je suis comme, Il a bro. raison parce que moi, tu sais, comme moi, il y avait un comic book shop à côté de chez nous. Puis, tu sais, le dude, il était super sympathique. Tu sais, le dude, il est super sympathique à parler quand tu as les mêmes intérêts que lui.
Mais je me rappelle, à un moment donné, man, je suis allé chercher mes comic books le midi, puis c'était à côté d'une école secondaire. Là. Mhm. Puis il y a des kids qui sont rentrés, ils posaient des questions sur des cartes Magic. La première chose qu'il dit quoi vous jouez à ce jeu-là de marde? Je suis comme, bro, c'est des clients. Ils viennent là pour t'acheter. Tu fais plus de cash sur des cartes Magic que tu feras sur des comics. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça, c'est juste having a bad business sense. Ouais, ouais, Qu'est-ce que t'aimes? On s'en fout. Qu'est-ce que les gens aiment? Si tu sais que les gens... Il faut que tu regardes le market. Tu comprends? Si tu es dans le market de ça, tu dis, yo, qu'est-ce qui se vend plus? C'est ça. Ben, of course, tu vas vendre ça. Qu'est-ce que tu en as à foutre? Si tu connais pas, tu vas t'informer, whatever. But you don't need to be a fan. Faut laisser les gens aimer, man. C'est toujours une porte vers tout. C'est comme un gars qui aime les comic books aujourd'hui va peut-être aimer les animés demain, il va peut-être aimer les mangas un autre jour. So, c'est toutes les portes Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer les animés. Là. Moi, j'étais allé au comic book shop. Le dude, il y avait des VHS parce que, tu sais, ça switchait à DVD. Puis, il était prêt à passer VHS. Puis, il m'a donné un VHS de Kenshin. Rurouni Kenshin, le premier volume. Nice. C'est comme ça que je suis embarqué, moi, dans l'anime. Il faut laisser les gens découvrir les machins, man. Non, c'est sûr et certain. Mais les gens, des fois, là, c'est comme... Si tu fais un business pour juste avoir ton élite d'individus à être là, what's the point? Anyways, people, aimez ce que vous aimez, allez consommer le truc où ce que vous consommez. Et j'espère que vous avez un sentiment de communauté où vous allez. C'est important. Surtout, niaisez pas le monde pour ce qu'ils aiment. Surtout. Ouais. À moins que ce soit vraiment whack. Non, oui, non, ça oui. Ouais, mais en même temps, oui, encore là, qu'est-ce qu'on peut définir qui est whack ou pas? Bro, moi, quand il y a des tentacules, genre, avec des filles nues, là, ça déporte ça. Écoute, it's a genre. C'est un spectre. Hey, il y a un spectre, tu comprends? Il y a des gars qui aiment du vanilla, leur sexe vanilla, puis some other niggas like feet. True that. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Donc, rapidement, parce que je vais parler animé super rapidement, parce que justement, on en parlait. Là. Attack on Titan. Oh my fucking God. J'ai pas vu Attack on Titan depuis un petit peu, en fait. Ok, là, tu vas arrêter tout ce que tu fais, là. Puis ça te met à jour sur Attack on Titan, parce que pour de vrai, man, c'est fucking dope. C'est fucking dope. Là, on est proche. Là, c'est la dernière dans la saison, là. Hein? C'est la dernière partie de la saison. Ça finit là. Il reste comme 4-5 épisodes de ce que j'ai compris. Mais genre, le dernier épisode là, que je viens de voir, là, que genre, avant celui d'aujourd'hui, là, bro, c'est épique. Eren, I lost his fucking mind. Nigga is gone out. Il est genre, he's on a mission. Puis sa mission est comme, I don't know, c'est divisive. Either you agree, either you don't. Mais pour de vrai, il y a vraiment... C'est rendu un dictator. Ben, genre. Mais tu sais, en tout cas, j'ai vraiment hâte que vous l'écoutiez, qu'on puisse en parler, là. Mais j'ai des frissons à écouter cet épisode-là. Puis hier, je me suis mis à jour sur Demon Slayer, sur le Entertainment District Arc. Shit! Les combats sont fly! C'est dur! Les 3 premiers épisodes sont louches, parce que t'es comme what the fuck? Mais après ça, mon gars, man, c'est fly! C'est fight! Goumé! Moi, j'ai un problème avec Demon Slayer, là, puis je vois très clairement qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que là, la saison 2 vient de finir, là, c'est 18 épisodes seulement. Je pense que le prochain épisode, qui est le 11e, c'est le dernier. Non, mais la face, c'est pas le 11e. Ouais, c'est pas le 11e. Le film, les 7 épisodes du film, que je savais clairement qu'il allait faire, comptent dans le 19 ou 18 épisodes de saison 2. Oui, mais le Entertainment Arc, si tu as vu le film, tu peux directement commencer au Entertainment Arc. Oui, non, je sais, mais c'est ça que je veux dire, c'est ça qui me déçoit. C'est le fait que maintenant, ils vont juste milk un arc par saison. C'est parfait, dude. C'est tellement bien fait. Là. Ça va prendre genre 10 ans. I don't care. Tu n'as pas vu le Entertainment Arc, nigga. Non, je l'ai pas vu encore parce que j'attends le dub. That arc is fucking fly. Dude, t'as même pas besoin de dub, c'est juste l'action. Il y a 3 épisodes qu'on parle, puis après ça, c'est juste action. Puis t'es comme, oh my god, je comprends plus rien. T'es comme, oh shit. Tu sais, le feeling que t'avais, là, quand Goku se battait, là, genre,
C'est la même chose. C'est la même chose, mon gars. J'avais l'impression d'avoir 10 ans, genre, de regarder, genre. OK, maintenant, la question, c'est est-ce que tu vois réellement l'action? Tout, Parce que moi, la fête, c'est tellement bien dessiné. Il y a un souci du détail. C'est Ufotable, man. Ils ont fait Fate. C'est tellement beau, nigga. You're gonna lose your fucking mind. C'est sharp. C'est sharp, c'est crisp, ses couleurs sont belles. J'étais comme sur mon écran, j'étais comme, oh my god! Dude, il y a des épisodes, j'ai réécouté 2 fois. Je me dis, alright, nigga, on recommence, let's go, give it out again. J'étais comme, oh shit! Pour de vrai, c'est beau, c'est beau. Je dirais pas que c'est les plus beaux combats que j'ai vus, mais dude, la consistance, la qualité était là, genre. Tu sais, on l'a vu, là. Tu sais, il y a des combats, surtout Naruto. Naruto, c'est bon là-dedans. Tu sais, comme ils se battent, puis à un moment donné, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait achever des lignes, là. Puis là, tu comprends que genre, oh, c'est fucked up. T'es comme, là, les gars, that was lazy. Je comprends ce que ça voulu faire, that was lazy. Non, man, ils font pas ça. It is fast, you'll see it fast. Just adjust your eyes. C'est juste comme, faut juste que tu regardes. Ah, oh, c'est beau. C'est vraiment beau. Oh, c'est beau. Pour vrai, it is on. Ouais. 2022, Anime Style, ils ont dit on va commencer ça vraiment bien. J'espère qu'on va garder la tendance parce que dude, c'est fly. C'est fly. Parlant de Dragon Ball, ça a l'air que cette année, ça va être le retour du anime. Finalement. Ouais. Il y a plein d'affaires qui sont supposées revenir que genre, je sais comme juste, c'était parti depuis longtemps. Là. Bleach revient. Ouais, mais Bleach parce qu'il n'avait jamais fini l'histoire. Oui, avec notre gangbang child. Là. Non, mais parce que Ichigo a tous les powers. Ichigo est est hollow, il est un huitième Molo, un huitième Shinigami, un huitième ci, un huitième là. Bleach, j'ai vu ça une fois, puis j'ai vu qu'à quel point c'était long, j'ai fait comme nope. Ah non, mais pour les Bankai, ça vaut la peine. Ah, on va voir le Bankai de Kenpachi. J'ai regardé les réactions. Ça va être fly! Tu sais, moi, je voyais ça daily, man, quand on travaillait ensemble, tu sais. Je sais, mais ça fait longtemps, là. Ça fait tellement longtemps, puis je suis vraiment content que ça revienne. Puis genre, tu sais, avec la qualité d'animation d'aujourd'hui, parce que d'où les premiers épisodes de Bleach, c'est en 4-3, là. Tu sais, c'était... Ah ouais, je sais, j'ai essayé de les réécouter sur Netflix, j'étais pas capable. Old school, là. J'étais comme, wait, fuck that shit, là. C'est que là, tu sais, non, je suis vraiment content d'avoir ça maintenant, là. Ça va être bien, là. Nice! Puis, ça va être bon. Nice. Ça fait longtemps qu'on parle, hein. Non, on est encore bon. Là, il faudrait qu'on parle des trailers. J'ai vu que tu as mis le trailer de Halo. Oui! Ouais, qui va sortir sur Prime. C'est Prime, hein, qui va sortir? Mars, c'est ça, en mars. J'ai une question. Vas-y, mi-mars. Master Chief, dude or dudette? Un dude. Je sais pas. C'est un dude. Je ne suis C'est un pas dude? gamer. Ouais, c'est un C'est un dude, dude. apparemment. Ok, je pense que je mélange avec Metroid tout le temps parce qu'à chaque fois on me dit Non, Metroid, c'est Samus, c'est une fille. Yo, moi ça a pris du temps. Yo, il y a beaucoup. A lot of us young black people, we're not young. I'm old, what the fuck. Mais il y en a beaucoup qui savaient pas, là. Moi, j'ai fait comme, oh, ouais, c'est une fille. Didn't know. Moi, j'ai récemment découvert aussi que c'était une doudette. Tu vois? Ça m'étonne qu'il n'y ait jamais eu. C'est tellement une belle histoire. C'est comme Robin Stella. Dérivé. C'est comme Robin Stella. Même vieux coup de magie. Pourquoi c'est pas Robin Stella? Ah? Tu savais pas que Robin, c'était une femme? C'est fille et fille, là, Robin Stella? Robin Stella, ok. Robin, le gars qui faisait Robin, qui était un gars, était une femme qui avait 25 ans dans le temps quand elle faisait Robin. That's right. I have so many unanswered questions now. Ah, mais en plus, malheureusement, cette femme-là est morte à 63 ans récemment, il y a quelques années. Fait she was a grown-ass woman when she was doing that shit. Ah, ouais. Wow. Yes, sir. I didn't know that. Yes, sir. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, le trailer de Halo, le hype est là. Moi, je suis comme, Mais, tu sais, je pense que ça reste à voir. J'ai une question à vous. Excusez, une autre question. Parce que justement, c'est un film pour un jeu vidéo. Quel film qui est basé sur un jeu vidéo réellement, si j'attends des niveaux, je trouve un moyen de vous lancer une roche à travers vos fenêtres. Est-ce que vraiment y a-tu eu un film qui était successful basé sur un jeu vidéo? Successful, Sonic.
Sonic a fait plus qu'un milliard au box-office. As-tu vu comment il t'a répondu ça rapidement, man? Je suis saisi. Les Tomb Raider avec Angelina Jolie, c'était pas excellent, mais ils ont fait de l'argent avec ça. Damn! Let's go, continue, Doom, continue. Dans sa face, dans sa face. OK. Ouais, mais deux de ces films-là, sur combien de films basés sur des jeux vidéo qu'on a eu? Tu sais, on en a eu beaucoup, là. Tu peux pas changer ça pour Atta maintenant, là. T'as posé la question, il a répondu. Hein. Techniquement, le premier Mortal Kombat, pas le trash reboot qu'on a eu, là, le premier Mortal Kombat en 95, il a fait du cash en plus aussi. Il a fait du cash après. Il a fait du cash quand c'était vendu en cassette, pas en cinéma. Ouais, il a Stole my money. Tu stole my money. Parce que, anyway, dans ce temps-là, man, honnêtement, le monde qui allait au cinéma, c'était pas autant. Les salles de cinéma étaient même pas aussi gros que qu'est-ce que c'est en ce moment. Non, c'est vrai. Mais l'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, on s'entend, Sonic, c'est un film, c'est un jeu, comment je dis ça? C'est un jeu qui n'a pas de storyline, puis ils ont réussi à faire un film avec un storyline. So, bravo. Aimer, pas aimer, ça beaucoup. On va voir le deuxième trailer pour le deuxième, c'est tantôt. Tomb Raider, c'est un film avec un storyline, donc c'est un jeu avec un storyline, ils ont fait un film avec un storyline. Mais on va voir Uncharted. Oui, qui Uncharted, est je sais pas ce que ça... Qui va sortir bientôt, là. Ah, je pensais qu'il est déjà sorti. Non, il va sortir. Que c'était vendredi. Ben, il va sortir dans pas... Ou il est peut-être sorti vendredi, ou il va sortir la semaine prochaine, l'affaire comme ça. Non, ça sent bien. Mais tu vois, moi, Je m'en allais où avec ça? Shit. Parce que moi, ma question en gros, c'était est-ce que faire un film basé sur un jeu vidéo, is it that successful? Tu comprends? Est-ce que ça vaut la peine que Halo soit un film? Mais là, c'est une série télé. Ouais, c'est pas un film, c'est une série télé. Ok, encore plus. Est-ce que ça vaut la peine que ce soit vu? Oui, mais c'est ça. Là, de ce que j'ai compris, parce que mon frère est un gros fan de Halo, là. Puis genre, il m'en a parlé, puis il y a vraiment un storyline, là. Il y a vraiment une complexe. Puis, une des raisons que les films basés sur des jeux vidéo ne faisaient pas de succès, c'est parce qu'il n'y avait pas de budget pour que ça soit un succès. Mm-hmm. Mario Bros. Ouais, entre autres. Ouais, mais ça, Mario Bros. Non, mais c'est ça, je veux dire. Tu vois Halo. Tu sais, les films de super-héros avaient le même problème aussi. Hein? Il n'y avait pas de budget pour faire leur film jusqu'à temps que le fucking Marvel est arrivé avec Iron Man. Le premier film de Captain America. Hein? Spider-Man aussi, tu sais. Spider-Man. C'est lui le. Ouais. Ben, même Blade. On peut dire Blade, même. Mais tu sais, c'est ça, il n'y avait pas les budgets. Il n'y avait pas les budgets qu'ils donnaient maintenant. Tu sais, la série d'Halo qu'on vient de voir, le trailer et tout, là, Amazon a clairement mis du budget dans cette série-là. Là. Clairement. Si la réponse est bonne, chose que je pense que ce sera, je pense que ça va peut-être durer un petit moment quand même. Hein. Puis pour de vrai, tu sais, Amazon Prime Video, ça fait pas longtemps que ça existe, ça fait juste quoi, 5 ans? Ouais. Oh ouais. Tu sais, on va se le dire, il y a quand même un bon track record à date avec leur original content. C'est vrai, Invincible, les Boys. Il y avait quoi le truc avec John Krasinski, là? C'est quoi, c'est pas Jack Reacher? C'est pas, j'oublie c'est quoi. C'est pas Jack Reacher. Jack Reacher s'en vient. Jack Ryan. Ouais. Ça, c'était bon. J'ai écouté Reacher. Reacher avec, c'était solide. C'était vraiment genre... c'était bien. Tu sais, Invincible, The Boys. Ouais, Invincible, c'était fucking impressionnant. Mais pour de vrai, je respecte beaucoup le concept de on va prendre des choses que les gens ne connaissent pas tant que ça, mais vu que c'est présenté différemment de ce qu'on voit d'habitude, les gens vont aimer. Ça, pour de vrai, it's a safe bet. C'est comme The Boys, c'est des super-héros, mais genre, ouais, mais parce de façon qu'on n'a jamais vu ça. Invincible, c'est la même chose. C'est parce que Amazon, en tant que compagnie, n'ont rien à perdre. Oui, mais ils ont rien à perdre parce que leur division de ça est tellement petite que même s'ils perdent de l'argent, ils s'en foutent. Mais c'est ça, ils n'essayent pas d'y aller avec des valeurs sûres, ils prennent des risques. C'est ça, puis tu sais, comme tu vois Netflix, écoute, Netflix, combien de fois que tu as écouté une série qu'ils ont fait, un original series, puis c'était cancelled après one season, mais la série restait que c'était bon. Ça arrive souvent là, sur Netflix. Sur Amazon, j'ai plus l'impression qu'ils donnent une deuxième chance. Comme s'ils regardent que le critical feedback est là, j'ai l'impression qu'ils donnent plus une deuxième chance. OK, si Season 2 ne marche pas, c'est fini. Mais j'ai l'impression qu'ils donnent plus cette chance-là, tu sais. Moi, je vais dire pourquoi. Que je pense pas que c'est... Parce que c'est deux façons différentes d'opérer. On va prendre un exemple qui est facile, Disney, OK? Disney est tellement huge que leur partie cinéma est infiniment petite. L'argent, pour de vrai, où est-ce qu'ils font, c'est les IPs. They don't give a fuck. Même si ils sortent puis ils sortent beaucoup de films puis de contenu. Fait que même si Disney Plus fait pas d'argent,
Ils s'en foutent. C'est pas comme exemple pour HBO Max que ceux. Même HBO Max, ça c'est fucking. C'est qui ça, HBO Max? C'est. Ben, HBO Max, c'est pas mal Warner Brothers, ça. Ouais. Bon, même eux autres, je pense qu'ils n'auraient pas peur de perdre de l'argent parce que c'est une petite division. Tu comprends? Les produits dérivés remplissent les coffres. Ouais. Sony, exemple, eux autres pourraient pas se permettre ça. Parce que leur division de films est beaucoup plus grande. Fait que si ça chie, ça peut. C'est pour ça que, justement, une compagnie comme Amazon, une compagnie. Même Netflix ne peut pas se permettre de prendre des risques comme ça. Puis au plus, en même temps, si c'est bon, ben, il faut qu'il paye du. Il faut que tu payes du monde plus, hein. Prochaine négociation de contrat, t'es comme, ouais, mais là, faut payer plus de budget. Bah, on coupe ça, on s'en fout, on a d'autres shit. Parce que, puis en plus, c'est ça l'affaire aussi. L'affaire avec Netflix, c'est sur subscription, c'est des subscriptions, tu comprends? Non, mais ça, c'est l'avenir. Là. Ça, on sait, là, comme Cable's dead. Là. Ça va être, tu vas subscribe à qu'est-ce que tu veux écouter, puis that's it. Là. Même. J'ai même du monde que je connais personnellement. Ils subscribent à Netflix un mois, ils cancellent. Le prochain mois, ils vont aller à Crave parce qu'ils vont écouter tout ce qu'il y a sur Crave. Après ça, le prochain mois, ils vont aller sur Disney. Comme ils font pas les 4 ou les 5 en même temps. Là. Maintenant, je connais du monde qui font un à la fois. C'est ça. Wow. Ouais. Ça fait du sens. Puis pour de vrai, they're right. Parce que moi, il y a des mois. Genre, je pense qu'avant Hawkeye, parce qu'il y avait comme un lull entre What If et Hawkeye, là, en temps de Marvel, il y avait 3 mois, j'ai même pas ouvert mon Disney Plus. C'est vrai. Puis de toute façon, il n'y a aucune valeur ajoutée à. Mais ils le savent. Garder longtemps. Ils le savent. Ils savent. Ils savent très bien. Parce qu'ils savent que ça va aider le bottom line. À part ça, ils s'en foutent. Oh, tu viens de me donner le goût d'essayer ça, même. Fais ça aussi, tu veux vraiment mettre de l'énergie, fais juste faire des fake emails à chaque jour, genre, puis l'utiliser pour les tries. J'ai pas le temps pour ces affaires-là, oui. Non, peut-être faire ça, mais tu sais, genre, tu sais, comme Peacock, là, il y a comme un espèce de hype. Je vais regarder Peacock un mois, je sors ça, je vais faire ça, c'est NBC. Ça, c'est NBC, puis toutes ces affaires-là. Je sais pas, mais genre. ABC. Tu sais, le remake de Fresh Prince of Bel-Air est supposé être là-dessus, là. J'ai pas envie de le voir. Ben, je pense que ça va être différent Fresh Prince. Je sais pas, de toute façon, j'attends de voir les trailers du Super Bowl. Moi, j'ai vu un des bouts des trailers, il en parlait depuis un bout, puis non. Non. Moi, de faire que Fresh Prince devient un drama, non. Puis Uncle Phil, pas Uncle Phil, non. Tu sais qu'il est pas gros? Non. OK. Non, mais c'est plus street level. Soit pour le vrai, I gotta respect that. Non. Parce que, tu sais, autant que Fresh Prince, c'était genre. Je pense que le Fresh Prince que nous, on connaît est une réflexion de notre. Reflection, sorry, je sais pas si c'est le mot français. Là. It's a reflection of our generation. Puis je pense que celui-là is a reflection of la génération qui a besoin de voir ça. Là. Oui, c'est sûr et certain. Mais. Dans ce sens-là. Je trouve que Fresh Prince, malgré qu'il y avait beaucoup de comédie, il y avait des trucs, il taclait aussi des sujets sérieux. Oui, puis ça, je pense que les autres, ils vont juste tackle les sujets sérieux. Le problème qui se passe encore, ça revient encore, Hollywood manque d'idées. Ouais, mais tu sais, ça, par exemple, ça, c'est les Smiths, là. Ouais, mais c'est un IP. Ouais, c'est un IP écoute, à la fin de la journée. C'est pas juste Hollywood qui manque d'idées, man, c'est tout. Toute l'industrie de l'entertainment manque d'idées. Fait, moi, je sais pas. Pour moi, peut-être, c'est parce que je tiens The Fresh Prince of Bel-Air à tellement un grand standard dû à l'originalité que si quelqu'un arrive et me le représente, tu sais, il y a des situations où est-ce qu'on peut peut-être te le représenter sur notre sauce puis tu peux le trouver acceptable. Mais dans ce cas-ci, pour moi, Non, je comprends. je trouve pas que ça rajoute au legacy de ce show-là. Ouais, mais tu vois, l'affaire qui arrive, c'est que c'est ça. C'est que c'était, encore une fois, la raison pour laquelle je dis que c'est une réflexion de notre... C'est une reflection of our generation. Les gens aujourd'hui qui écoutent Fresh Prince, c'est plate. C'est comme ça pue son... Oui, puis... Non, mais tu le dis parce que toi, tu l'as connu. Mais prends un de tes petits neveux, cousins, whatever, là, qui genre... J'ai donné l'exemple. 12-15 ans, là. Assis-le, puis fais regarder Fresh Prince. Bro, après 2 épisodes, t'es comme, the fuck, man. Je vais donner un exemple, OK? Mon coloc, lui, il est gaspésien,
il avait jamais vu Fresh Prince pour sauver son existence, OK? Mhm. Puis ça, c'était récemment, là, il y a quelques années. Puis, il fréquentait une fille, qu'importe, puis il dit, ah, non, non, est-ce que tu as déjà vu Fresh Prince? Non, jamais vu ça. Quoi? Yo, ils ont bingé ça, il a fait comme, yo, c'est génial, man, j'ai manqué ça toute ma vie, tu comprends? Oui, mais tu le vois avec la maturité que tu as maintenant en ayant une réflexion de comment c'était à l'époque. Ça change. Est-ce que tu as vécu cette époque-là? Oui, tu l'as vécu cette époque-là. Si tu l'écoutes en n'ayant pas vécu cette époque-là, je comprends. ça n'a pas. Le message passe pas pareil. C'est ce qu'on appelle une série qui a mal vieilli. Ouais. Non, pas vraiment. Non, mais c'est vrai. Non, ça a bien vieilli pour toi. Exemple. Ouais, mais c'est parce qu'il y a deux choses. Parce que je trouve pas que ça a mal. Je comprends l'idée. Ça a mal vieilli pour la nouvelle génération parce que comme tu dis, ils peuvent pas relate à ce qui s'est passé dans les 90s. Mais je pense que c'est encore. Le message est relevant. Le message est relevant, of course. Tu comprends? Je pense que les thématiques restent toujours là. Mais je pense pas que c'est quelque chose. Parce qu'effectivement, c'est un staple de son temps à lui. Fait que c'est sûr que quand moi je le regarde, ou quand toi tu le regardes ou whatever, on va être ah ouais, je me rappelais back in the days comment c'était. Fait que je pense pas que nécessairement. Il y a des affaires que tu vois qui ont mal vieilli, qui viennent de quelque part, qui étaient auparavant. Mais je pense pas que Fresh. Parce que justement, le fait qu'il y a une nouvelle série qui se fait que c'est encore relevant, donc ça n'a pas mal vieilli parce que les sujets sont toujours. Parce qu'ils vont aller avec le core de qu'est-ce que Fresh Prince est. Tu comprends? Ouais, exactement, ouais. Tu sais, c'est comme même la chanson qui explique justement comment il est arrivé à Bel-Air. Un peu, il montre comme dans le trailer justement, ben justement, c'est un peu comme la chanson He Got in Trouble with a gang of dudes, nanana. Tu sais, mais là, ils vont plus dans le drama. OK, he had a gun. Tu comprends? Mm-hmm. Fait non, je pense pas que ça va bien. Ah, mais je pense que c'est ça aussi le but du nouveau drama. C'est quand tu regardais l'ancien, c'était All Fun and Games, là, comment c'est présenté. Mais en réalité, bro, man, West Philly, tu s'en vas dans un basketball game, où c'est que tu t'as fait de quoi de pas correct dans cet environnement-là. Bro, it's All Fun and Games. Là. Et je pense que c'est ça justement qu'il essaie de représenter. Oui, ça c'est sûr, ça je comprends parce que justement dans ce temps-là c'était fucked up, là c'est comme yo, you were shoot up, beat up in school, and a couple of the guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. Bro, c'est comme si moi, honnêtement, c'est le même principe, c'est que si moi je peux pointer à Southside Chicago. Oh my God. Je disais le N-word out loud. Oh my God! Je ne sors pas de Chicago vivant, là. Non. En fait, je ne sors pas du Southside vivant, là. Non. Premièrement, why? Deuxièmement, why? You'll be dead. Oh, il a oublié Ça, je veux dire, tu sais, comme. Il y a des neighborhoods, tu sais, comme on va dire, West Philly, Southside Chicago, tout ça. Like, when that type of shit goes down, you're in trouble. Doom, ne fais pas un Joe Rogan de toi-même, OK? Non, fuck non. Ou tu sais, dans. Je veux juste dire. C'est dans quoi? Dans Die Hard 3, là, quand Bruce Willis sort avec sa Mais il y a des neighborhoods where if you start shit, no matter what it is, you're not getting out of there. Non, of course. C'est normal. Mais notre gars ne fait pas le con non plus. Là. Non, on fait pas le con non plus. Là. Ça, c'est sûr que non. Hein. Passons. Moon Knight. Oui. Tu veux dire Mr. Knight? Oui, j'ai vu ça, l'image. Ah oui, j'ai vu l'image, vraiment, ouais, j'ai vu. J'ai aimé ça. Mais c'était... on y va dans le... On y va... Tu trouves ça cool parce que le trailer fait vraiment une réflexion sur la paranoïa de Mark Spector ou les différentes personnalités de Mark Spector, parce que c'est comme pas clair encore si, genre, il y a d'autres personnalités, machin. Mais je pensais pas qu'ils allaient le faire pour Moon Knight. Fait que je trouve ça cool qu'il l'ait présenté pour Moon Knight. Où est-ce que vous voyez Moon Knight dans le spectre de Marvel? Où est-ce que Moon Knight peut s'insérer? Dans quel sens? Like, est-ce que vous voyez Moon Knight juste parce qu'ils disent que c'est un limited series? Est-ce que c'est un one-off and done? On va voir Moon Knight dans d'autres situations, puis dans quelle situation qui fitterait en ce moment de la façon que l'univers de Marvel est set up? Moon Knight, moi, je pense que c'est une série qu'on va pouvoir voir aux 2-3 ans. S'il y en a d'autres. Hein. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on va voir chaque année. Là. Est-ce que tu penses que ça va être juste être isolé tout seul lui-même? Ou ça passe, c'est que
Moon Knight est à la fois un street level hero, anti-hero plutôt, je devrais dire. Et en même temps, c'est un gars qui peut se battre contre les Avengers. Je suis là, c'est vrai. Tu sais, comme la menace. Tu sais, c'est pas lui la menace. Tu sais, la menace, c'est genre le gars à qui donne ses pouvoirs, tu sais. Mais c'est tough à dire parce que, tu sais, je le verrais aussi bien à côté de Daredevil Que à cause de Captain America. mais en fait, même plus en train de se battre contre Captain America parce qu'il joue pas bien avec les autres en général. Ou tu pourrais carrément aussi le voir contre Thanos, puis comme contre Thor, puis il peut... Vous avez vu ça dans un comic, il peut manipuler... En fait, veux-tu dire, justement, tu mentionnes Thor, mais techniquement, he can beat Thor. C'est fucked up. Parce que genre, le Hammer, ben, le Mjolnir, c'est fait de... On a appris récemment que c'est fait de Moonrock, fait que genre, il peut contrôler ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que toutes les séries de Marvel qu'on a eues jusqu'à maintenant, toutes les séries de Marvel qu'on a eues jusqu'à maintenant faites par Disney étaient des produits dérivés des films. Et à moins que je me trompe, puis corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que Moon Knight, parce que Moon Knight sort avant She-Hulk, hein? Moon Knight est techniquement le premier qui est vraiment un original. On l'a pas vu dans un film, on l'a pas vu ailleurs. C'est vraiment le premier qui est juste comme out from the comic book world et boom to your face. Est-ce que... Parce que WandaVision, on connaît Wanda. On connaît les deux. Mais Daredevil, est-ce qu'on pourrait pas le considérer avec le premier? Oui, mais Daredevil était fait avec Netflix. Moi, je te parle fraîchement arrivé avec. Puis techniquement, Puis là, techniquement, ben là, tu vas dire qu'ils sont tous rendus de l'autre bord. Là. Ouais, c'est ça. Non, même pas. On l'a vu dans Spider-Man. Tu sais, comme il y a un lien déjà établi dans l'MCU avec Daredevil. Oui, je sais, mais OK. Parlons du commun du mortel, là, qui ne l'a pas vu en costume. Lui, comme il fera pas l'association que genre nous on fait. C'est monsieur, madame, tout le monde est comme hein, c'est qui lui? Puis genre, c'est ça. C'est que ce monde-là font peut-être pas nécessairement faire cette association-là. Fait que tu le voir comme ça, je trouve ça cool. Puis je pense que ça réitère l'idée que, selon moi, tout le MCU va vraiment changer, va se subdiviser. Hein. Tu vas comme avoir le space opera, ça va être genre, ça c'est ce monde-là, c'est dans l'espace, ils font ci. Tu vas avoir le monde qui sont dans la rue, qui genre règle avec les problèmes de tous les jours. Tu vas avoir eux autres qui vont juste s'occuper des gros méchants géants qui viennent de nulle part. Puis après ça, il va y avoir une bunch de favorite guys que genre, vous les connaissez, vous les aimez, voici les Avengers, ils vont être au cinéma. Genre. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, moi, je pense que ce qu'on essaie de déterminer, c'est dans quel spectre, justement dans quel de ce spectre-là, Moon Knight va se retrouver. Ben, c'est ça. Parce que là, maintenant, Netflix, ils vont perdre les droits de toutes les les shows, on ne sait pas où ils vont se retrouver, mais clairement sur Disney+. Ils vont clairement se retrouver sur Disney+. Puis là, tu sais, Charlie Cox, le monde aime Charlie Cox. Disney aime Charlie Cox. C'est que Daredevil va revenir, là, on s'entend. Non, c'est déjà clair, net et c'est déjà 7. Fait que tout ça, là, pour que ça se passe d'une certaine manière aussi, là. Fait que, tu sais, je pense que si ça va bien, je pense que Moon Knight introduit, genre, le MCU Street Level era. Puis, genre, tout ça va arriver en même temps. Moon Knight va arriver, après ça, boom, sur le MCU, tu vas avoir Daredevil, machin. Ça, c'est si Charlie Cox n'apparaît pas dans Moon Knight. Tu vois, moi, je pense pas que c'est le street level. Je pense pas qu'ils vont le rendre street level dans celle-là. En tout cas, pas de la façon qu'on pense. Moi, je pense qu'ils vont aller plus dans Supernatural avec lui. Oh! Parce qu'en fait, la rumeur dit que Blade est dans la série, pas Daredevil. Oh, c'est... Oh, ça ferait du sens. Ça ferait du sens, parce qu'après ça, tu mettrais de Black Knight. Ouais, j'aime ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un supernatural aspect qu'on connaît pas tant que ça. Parce que je pense que c'est ça qu'ils veulent build. Ils veulent build le supernatural plus. En fait, on a déjà vu un peu de supernatural avec WandaVision, avec Agatha Harkness. Là. Mais, avec Doctor Strange et tout, mais... Tu sais qu'est-ce qui est fucked up? Ils parlent de... Tu sais, ils disent que c'est de l'occulte, mais quand tu pousses plus loin, on dirait plus qu'ils disent que c'est de la science, tu comprends?
Ouais, l'espèce de magic science that we don't know. Hein. Ouais, c'est ça. Mm. Moi, c'est ça que je trouve que t'as. Mais par exemple, tu sais, ça, c'est vraiment le culte. Ah. En même temps, ça, l'affaire avec cette phrase-là, c'est Tony Stark qui le dit, là. Souvent, là, tu sais, que Magic is Science, we don't understand. Mais l'affaire, c'est qu'à ce jour, depuis toutes les années qu'il dit, il a toujours jamais prouvé, genre, c'était quoi Magic, tu sais. Oh, ouais. C'est ça l'affaire. It's just there. And now he's dead. Motherfucker's dead. C'est ça. Maintenant, repassons parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Prochain gros trailer. Ben, le trailer final en espérant The Batman. Je l'ai pas vu. Je veux pas le voir. Moi non plus, je l'ai pas vu, puis je veux pas le voir non plus parce que il sort bientôt. Moi, je les ai toutes vues! Oui, j'ai une question pour toi. T'en penses quoi, là? Tu sais, l'espèce de campagne qu'ils utilisent pour dire que he's not the first. Fuck, c'est quoi? Tu sais, les campagnes de publicité où est-ce qu'ils comparent à Iron Man? Qui? Batman? Ouais. Oh, tu t'as pas vu ça? Non, c'est quoi cette merde? Attends. Je vais avoir ta réaction en live? Oh, bro. Faut tellement que je te montre ça pour avoir ta réaction live. Oh, man, j'aime ça. Tu vas noyer. Tu me fais peur. Oh, shit. J'étais sûr que t'étais au courant de ça. Envoie-moi ça. J'ai peur. Oh, attends. Faut tellement que je t'envoie ça. Parce que là, tu sais, là, je vais t'envoyer une petite version, mais c'est quelque chose qui est apparu plusieurs fois à plusieurs endroits. Là. Oh, man, j'aime ça. Je vais voir te voir pleurer en live. Les gars. The fuck is this bullshit? What the fuck? Ah, fuck this! What the fuck? C'est bon, j'aime ça! Fucking shit! Les gens sont fréquents, man. Oh, tu l'avais pas vu? Non! Ils l'ont vraiment utilisé c'est ça? Comme façon de... J'espère que Robert Pattinson va venir les battre. Robin Pattinson. The Robin Bat. That is so good. You did not know. I did not know. Mais, overall, je suis excité. J'ai hâte. Comme vous savez, je suis un Batman apologist. Every day, all day. Fait que... non, j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment Matt Reeves va nous amener cette chose. Non, en fait, tu sais quoi, j'ai rien contre Batman, là, mais je sais pas, moi j'ai toujours préféré Dick Grayson. Comme je trouve juste son histoire la plus intéressante. Écoute. Je sais que t'as fait tout ce que tu veux, mais moi c'est... Wow. Je trouve que c'est le personnage dans l'univers de Batman qui a eu le plus de character progress. I agree. C'est juste que Bruce Wayne is a dick. That's why. Il est dick. Mais ouais, moi j'ai hâte de voir The Batman. J'ai hâte de voir comme c'est quoi le take. Puis en plus le fait que c'est pas on va pas recommencer encore à tuer ses parents là. Ouais, je pense que c'est pas mal établi qu'on va revoir ça, là, je pense. Oui, mais ça, on va le voir rapidement en 4 secondes. Là. Oh, même pas. Il est 3 heures. Le film est presque 3 heures. Hein? Oui. Il est mieux d'avoir 3 heures d'action parce que moi, je suis ready. Let's go. Ben, tu sais, voir le struggle de... Parce que moi je suis confiant. Hein. Ouais, moi, J'y crois. J'aime l'idée du Riddler. Apparemment, ils disent qu'il va avoir... Apparemment, The Joker va être dedans. Ouais, mais c'est la théorie parce qu'il y a un acteur qui n'a toujours pas dit c'était quoi son rôle, tu sais. Ouais, c'est le gars dans Eternals, là, qui joue Druid. Ouais. En tout cas, ça va être intéressant, man. Ça va être intéressant. De vrai, je suis... Non, moi, je suis hype. C'est ça. Je commence à être ready, man. Mm-hmm.
Oh, le chat. Catwoman. Ouais. Là, on a quoi d'autre? Hein? OK, là, il nous reste 5 minutes. J'aime ça comme ça. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Fait qu'il y a Comic, Saga, puis Judgment Day. What's that? Oh! Ah, Oh. oui. MC Doom, explique-nous Judgment Day. So, c'est un tease, ça fait un petit bout là, qu'il tease ça depuis, je pense, octobre ou novembre. Oui, effectivement. Depuis Eternals, ça veut dire? Ouais, depuis Eternals, mais en fait, il teasait plus dans Free Comic Book Day, là, qu'on allait avoir un issue Free Comic Book Day sur quelque chose qui s'appelait Judgment Day. Fait que, qu'est-ce que c'est? C'est la grosse push de Marvel sur les Eternals. Chose que je suis convaincu que probablement va pas marcher, mais bon. Fait que Marvel fait un gros push sur les Eternals, puis je pense qu'ils ont voulu le remettre dans un storyline qui encompassait tout l'univers. Là. Donc, ça commence, c'est Eternals, Avengers et X-Men. So, ils ont release des teasers. So, le premier teaser, c'est Druig qui dit We thought we got rid of all the deviants, but we missed some. 3 petits points, the mutants. Donc, ça, c'est le premier tease. OK. Donc, il dit que les mutants, c'est des deviants. Honnêtement, ça fait un peu de sens, right? Ça fait un peu de sens. Does it? OK. Ah oui. Ben oui. Expliquez-moi, OK, pourquoi. Les mutants, c'est toujours existé. Hein? C'est pas vrai que ça a juste apparu. Dans les comics, c'est bien établi que les mutants existent depuis l'humanité existe. Ouais. Yeah, je suis là. Mais ça a toujours été... Excuse, ça a toujours été mis que Apocalypse était the first mutant, right? Non. Non, il est plus vieux okay. que ça. Ça a longtemps été son tagline à lui, étant égomaniaque. Mais effectivement, genre, tu sais, il y en a eu. C'est juste que de plus en plus, tu sais, le pourcentage de mutants augmente beaucoup par millénaire, je pense. Je me rappelle plus. Ouais, c'est ça, oui. Ça augmente énormément, genre. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Puis plus t'en as, plus ils s'en produisent, machin. Fait que genre, il y en a de plus en plus. Fait que tu sais, c'est comme... Ça s'explique comme bien le Phoenix. C'est comme le Phoenix. Toutes les hosts de Phoenix, techniquement, ont été des mutants. Techniquement. Ouais. Même le Iron Fist, parce que j'ai compris, même le Iron Fist qui est le Phoenix, je pense que c'est un mutant aussi. Fait que tu sais, il y a toujours eu des mutants tant que l'humanité était là. Puis si tu regardes un Deviant quand il évolue vraiment à son pleine forme, même dans les comics, c'est un humain. Comme ça a l'apparence d'un humain complètement. C'est pas comme dans le film, là, qu'est-ce qu'on a vu là, avec tes wiring. Là. C'est vraiment, là, l'apparence dans les comics, c'est vraiment, ça a l'air d'un humain. Fait que, elle makes sense à un certain niveau. Et je pense que ça fait plus de sens au niveau que c'est peut-être la porte c'est peut-être la porte qu'ils veulent utiliser pour le MCU. Fort probable, en fait. Je pense que... It's pretty much that. Ça a l'air pas mal de ça. Fait que ça, c'est un des taglines. Le deuxième tagline, au niveau... c'est Tony Stark qui dit. Il dit « You're only giving me a couple hours to like fix a god. » Parce que dans le fond, les Avengers, leur base, c'est un Celestial maintenant. C'est un Celestial mort. Puis les Eternals n'aiment pas ça quand tu desecrates un Celestial. Fait que ça, c'est peut-être le beef que les autres ont avec les Avengers. L'affaire qui fait pas de sens, par contre, que je trouve weird avec les Avengers là-dedans, c'est que la façon que le art est fait, c'est que t'as les X-Men d'un bord, t'as les Eternals d'un autre bord, puis t'as les Avengers au milieu qui essaient d'arrêter la guerre qui va se passer entre les deux. Mais, faut-tu vraiment... Est-ce que les Avengers ont vraiment besoin d'être là-dedans? T'sais, c'est comme moi, c'est ça la question, tu sais. C'est comme, why are you putting them there? Déjà qu'ils font pas un très beau trackline avec les X-Men. Mais tu sais, juste... Oui, ça, effectivement, là, ça, c'est une autre affaire qui me fait peur. Là. J'ai vraiment peur qu'ils vont finir le Krakoan Age. Oh non! Je sais, c'est ça qui me fait peur. En fait, moi, ce que j'ai l'impression que j'ai, c'est qu'un des Five va mourir. Oh my God, man! C'est l'impression que ça me donne.
C'est doux, tu me brises le cœur. Tu me brises le cœur. Tu me brises le cœur. Oh, tu peux pas dire ça un dimanche, man. Le jour du Seigneur, t'entends? Tu peux pas dire ça un jour. Oh, God, non, tu peux pas faire Déjà ça. que tout le monde pense que Sakharov c'est mort parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Une autre chose qui était curieux sur le artwork, c'est que Black Panther n'était pas présent. Parce que Black Panther, c'est le leader des Avengers, puis veut pas, ça commence à donner un peu de credence que soit qu'il va mourir. Oh, you're right. Parce qu'il y a déjà pas mal de successeurs qui sont teasés, là, qui ça va être. Il y a Storm, il y a un nouveau kit qui va être introduit dans les comics. Dude. Comme je pense que T'Challa va mourir bientôt dans les comics. C'est drôle, hein, parce que tu sais, il y a genre 10 ans, là. Non, pas 10 ans, peut-être pas 10 ans, là. Il y a genre 4-5 ans, là, tu sais, quand on se disait que genre, tu sais, Marvel allait vraiment garder le MCU et le comic book world vraiment séparés et que genre, tu sais, il allait avoir des petits teases de un à l'autre, mais genre, c'était plus pour s'inspirer, pas des conséquences que tu files à long terme. Puis là, je réalise que genre, ça commence de plus en plus à se blender. Puis une partie de moi est un peu triste de voir ça. Hein. Mais on va pas se cacher, là, le truc de Spider-Man, c'est un test. Là. Tu sais, Oh, qu'il clairement. disparaît, tu sais, qu'il est dans un coma, là, puis Ben Reilly a pris sa place. Là. Tu sais, ça, c'est un test, puis clairement, ça n'a pas marché parce qu'il a dû avoir bien du backlash parce qu'il revient Peter Parker en anglais. Ah, mais tu sais, des personnages comme ça que les gens sont pas de devoir s'en aller. Là. Mais tu sais, comme T'Challa, ok, c'est comme why kill him? T'sais, Je sais pas, encore là, je sais Because pas. he's dead in Mais... real life. je sais, mais si tu comprends, c'est ça que je suis comme, juste why? Get this man a grave. Comme, Get Mais this tu sais, man a c'est clair. tombstone. C'est clair, le kit qu'ils ont introduit là, dans les derniers, je pense les derniers 2 ou 3 issues, là, c'est clair que c'est lui le prochain. Là. C'est très clair. Là. Ouais, mais tu sais, en tout cas, je suis comme. Ça, puis le tease que Storm aussi deviendrait Black Panther, puis Mary Jane deviendrait Spider-Man. Ça, je comprends pas encore. Le Black Panther, ça, je peux comprendre, mais l'autre, je comprends pas encore. Là. Pour Saga maintenant, c'est quoi? Saga Ouais. est un excellent comic book. Excellent comic book. Qui, ma foi, a été en hiatus il y a des années déjà. Combien de temps? 3 ans? Peut-être plus que Minimum. ça. Plus Minimum. que ça, en tout cas. C'est bien C'était- avant COVID qui c'est en hiatus. Oui, c'est vrai, t'as raison, ça va faire 5 ans. Bien avant. Là. En tout cas, c'est une histoire de famille dans un espèce de space opéra. C'est très, très. Selon moi, là, n'importe quelle personne qui veut rentrer dans l'univers du comic book, qui veut pas se faire chier avec genre les super-héros que tout le monde connaît, puis genre veut rentrer dans quelque chose de frais, Saga, selon moi, est une excellente porte d'entrée dans cet univers-là. Ça, puis Invincible. Là. En tout cas, mais Saga, c'est excellent. Et en gros, ils ont juste arrêté ça, puis là, ça recommence. Ça recommence. Ils ont continué à le faire comme Futurama qui revient. So, je pense que le prochain comic book de Saga sort le mois prochain. Ou à la fin de ce mois-ci. On va dire que ça sort avant l'été. Ouais, ça sort avant l'été, mais ça fait genre 4 ans qu'on attend ça. Là. Fait que voilà. Puis en tout cas, dans le comic book universe, it's an happening. C'est genre, c'est le retour de Return. Tu sais, c'est surtout que c'est difficile. C'est à célébrer parce que déjà, c'est difficile de partir une série en dehors de tout ce qui est Marvel DC. Là. Mm-hmm. C'est très vrai. Puis ça a connu du succès. Puis tu sais, c'est des choses comme ça. Tu sais, comme je vais prendre l'exemple, tu avais Fear Agent de Rick Remender, que je pense que c'était Dark Horse Comics qu'il avait. Mm-hmm. Ça, c'était très bon. Deadly Class aussi, qui était excellent, qui ont fait la série que j'ai duré une saison, malheureusement. Là. Tu sais, c'est comme tout des très, très bons comics. Umbrella Academy, le artwork était pas écœurant, mais l'histoire est là. Tu sais, c'est tous des très bons comics qui sont dans dehors, que le monde n'entend pas parler parce que c'est pas mainstream. Ouais. Mais à la base, c'est des choses que, mettons, encore, on revient,
t'as un comic book shop, t'as quelqu'un qui essaie de s'intéresser aux comics, il demande qu'est-ce que je pourrais lire, tu sais, pour commencer ou whatever. Au lieu de suggérer Thor, Spider-Man, whatever, c'est qu'il va probablement se mêler parce qu'il y a tellement d'histoires. Tu peux suggérer un saga, tu peux suggérer un Fear Agent. C'est ça l'affaire qui est le fun avec ces comics-là. T'as pas besoin de background, t'as pas besoin de rien. T'as juste Non, besoin c'est de ça. apprécier le médium, puis découvrir le médium avant ça. C'est même pas une question d'apprécier, tu découvres le médium dans des comic books comme ça, puis ça te donne une idée de tu sais, comme toutes les possibilités que tu peux avoir à travers ça. C'est vraiment le fun. En tout cas, tu peux pas dire que Saga, c'est excellent. C'est très, très bon. C'est cool. Bon. Adulte averti, mais c'est très, très bon. Génial. Malheureusement, messieurs, on avait un dernier bout, mais I guess it's gonna be for another time. Ah oui, c'est clair, man. Because... Le jazette. Parce que moi, c'est long à monter. J'aime me coucher. Mais, encore une fois de plus, ben, moi, j'aimerais dire, dans ces débuts d'année, guys, merci encore une fois de plus. Ça va faire 1 an qu'on fait ça. Là, je Ça fait pense. 1 an qu'on fait ça, les enfants. 1 an qu'on fait ça. Ça fait 1 an. Yeah. 1 an. So we keep working and doing the thing. Donc, merci de nous avoir emprunté vos yeux, vos oreilles, votre imagination, votre temps, si vous faites le ménage, si vous faites quelque chose d'autre, et que vous appréciez tout ce bon contenu qu'on vous donne. Merci bien. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres annonces à faire personnellement pour vous, vos réseaux sociaux, donnez. Jupaman.com, Jupaman partout, Twitter, Instagram, all that shit. I am the man to follow. Moi, je suis MC Doom un peu partout aussi. Sauf sur Facebook. Mais j'ai pas Facebook. Et voilà, ben c'est ça. Kanye West partout. I'm the man with the plan. I'm the man with the plan. J'aime ça. Donc, et un bon dimanche. Yes. Faites attention aux Drake Curse parce que c'est dehors. Mm-hmm. Faites attention à dehors parce que dehors est fucked up aussi. Hein? Yes, c'est vrai. Donc, c'est une bad time. C'est une bad channel. And I'll see you soon. All right. Ciao, Peace. peeps. For the Vision Podcast.